Oui. Ok. Alors, comme c'est marqué dans les Sfarim, le fait même de prendre au sérieux le Chod Pessah et de venir les étudier à chaque fois, c'est une protection pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on passe un Pessah Kasher et Sameach. Donc, des fois on se dit, moi j'ai déjà étudié, ça fait beaucoup d'années qu'on étudie le Chod Pessah, mais il faut savoir que quand on étudie le Chod Pessah, il y a un malach qui vient nous protéger, qu'on ne va pas faire d'erreur, comme ça le Kafachem il apporte. Et on a vraiment besoin de Rachmei Shamayim parce qu'on s'occupe avec des choses très difficiles pendant Pessah. La chose la plus dangereuse, c'est la matzah, c'est de la farine et de l'eau. Donc il n'y a pas de pire scénario que ça. Et donc on a besoin que tout se passe tout se passe comme il faut, al pi halacha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre d'un malach qui a besoin de nous protéger. Et nous on fait ce qu'on peut, mais il faut Sata Lishmaya. Donc lorsqu'on étudie le Chod Pessah, ça fait partie des choses qui nous protègent. Alors, moi je pense que pour pouvoir donner un maximum de bagages, on va faire un long shiur, on va essayer de parcourir les choses qu'on a besoin de savoir pour le Chod Pessah, et ensuite on fait la dernière demi-heure, on fera des questions. Donc tout ce que vous aurez en tête, que j'aurais peut-être pas parlé, et ben, ce sera le moment de les poser. Alors, on va commencer d'abord avec Davka, on va pas commencer dans l'ordre, on va commencer dans le désordre. Donc le Seder, Pessah c'est le Seder de Pessah, mais on va commencer avec le Seder de Pessah, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler de ça. Et ensuite on va rentrer dans le ménage de Pessah, la Bdikat Hametz, et différents sujets de Pessah. Alors, le soir du Seder, on a 2 mitzvot assez de la Torah. La première, c'est de manger de la matzah. La deuxième, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, la Haggadah. C'est vrai que l'Admor HaZaken dit que les femmes, c'est comme si c'était une mitzvah assez shazman grama. Automatiquement, les femmes sont exemptées de l'histoire de la Haggadah Minatora, mais les Chachamim ont bien sûr obligé à raconter même aux femmes. Les femmes doivent aussi comprendre et participer à la Haggadah. Et les matzot, bien sûr, ça reste Minatora même pour les femmes. Malgré que c'est une mitzvah qui dépend du temps, mais c'est comparé dans le pasuk avec l'interdit de manger du chametz. Donc comme les femmes ont l'interdit du chametz, ils ont aussi la mitzvah de manger de la matzah. Alors, concernant la Haggadah, c'est très important d'étudier la Haggadah quelques jours avant pour un petit peu avoir le sens de la Haggadah. Alors c'est vrai qu'on est en Israël et très souvent on a la facilité quand même de l'hébreu. On a plus de mots que des personnes qui habitent d'autres pays. Mais pas toujours on comprend le sens. Pourquoi ce morceau-là? Qu'est-ce qu'il veut passer comme message? On pose plein de questions dans Manishtana. C'est quoi les réponses exactement? Pourquoi on parle, on était Mitrila, on faisait Avodazara, au début on faisait Avodazara, on raconte Lavan. Donc c'est important de bouquiner ces jours-ci. Alors c'est vrai qu'en semaine on est très occupé, mais Shabbat Hagadol par exemple, c'est le moment pour pouvoir, en plus on a des Shabbats un peu maintenant d'été qui sont plus longs, donc c'est le moment de regarder un petit peu, d'étudier des choses sur la Haggadah pour avoir plus de connaissances sur les différents textes. L'Admor HaZaken, il écrit un terme assez fort dans le Siman 3, 473. Il dit que si la femme et les enfants peuvent comprendre toute la Haggadah, eh ben, il faut tout leur expliquer. Il ne faut pas simplement lire en hébreu et on avance. À chaque fois qu'on lit un morceau, il faut, puisque maintenant les enfants ils sont capables de comprendre quand ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, les mamans peuvent comprendre, eh ben, c'est le moment de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a vu dans ce morceau-là? On vient de lire un morceau, qu'est-ce qu'on a vu? Même au moins donner le contenu. Et ça, c'est une loi, c'est une mitzvah qu'on a ce soir-là de raconter. Et chaque morceau de la Haggadah, il est venu justement pour qu'il soit compris. Donc, l'Admor HaZaken dit, Im mevinim hakol, yefaresh lahem hakol. Donc, c'est comme ça, il écrit dans 473 à la 42. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, des fois qu'on ne pense pas. Deuxième chose, donc... Je ne pense pas, c'est que des fois ça prend beaucoup de temps. Quand on a beaucoup de monde à table, moi je ne parle pas quand on oui, alors ce qu'il faut faire... C'est très difficile de gérer tout le monde après. Ouais.
Mon mari il adore s'attarder, mais j'ai. Alors il y a différentes choses comment s'attarder. On peut s'attarder sur... C'est ça, talent. Voilà. Alors il y a différents moyens de s'attarder. Il y a s'attarder en faisant des pirouchim et des sikhot et des explications sur chaque mot. Et il y a donner le contenu. Donc au moins ça prend 1 minute en plus. On est en train de lire un morceau. On dit qu'est-ce qu'on a vu ici. C'était quoi le sens comme ça, l'Admorazakan il écrit, et c'est important de pouvoir le faire, si on peut le faire, bien sûr, si des fois on n'a pas la connaissance de vraiment comprendre, au moins traduire à peu près ce qui a été expliqué. Ça, c'est par rapport à la Haggadah. Les enfants, bien sûr, nous, on doit faire en sorte que les enfants soient éveillés pour poser des bonnes questions, et donc c'est très important de les mettre au dodo l'après-midi pour essayer de trouver les astuces pour les tenir en haleine pendant la Haggadah. On doit les donner, on doit les éveiller, leurs sens sont éveillés pour poser des bonnes questions. Donc c'est le travail des mamans et des papas de vraiment intéresser les enfants. On peut leur promettre certaines choses, s'ils sont là pendant tout le Seder. On peut leur donner un peu des choses après qu'ils douchent. Oui, si c'est pour... Les calmer. Bon, après, il y a des enfants, plus ils sont grands, plus ils ont moins besoin de ça. Mais en tout cas, c'est important de garder, on a une mitzvah, nous en tant que parents, de garder Vigata les Binra. C'est important de raconter à nos enfants l'histoire du Seder, l'histoire de Pessah, les sorties d'Égypte. Donc on doit réfléchir aux astuces pour pouvoir les faire participer et à la Haggadah, même leur acheter des Haggadah avec des images. Pour rendre intéressantes les makotes, les choses comme ça, plus on s'investit là-dessus, plus on accomplit notre devoir de transmettre la sortie d'Égypte à nos enfants. Ça fait partie de la mitzvah de la Torah de raconter. Alors, le soir du Seder, on a pas mal de tâches à faire, et les hommes et les femmes sont concernés de la même manière. Donc, on a les 4 verres de vin que le rabbi dit pour les femmes, il n'y a aucun problème de prendre du jus de raisin, donc on ne doit pas avoir peur de ça, c'est aucun problème, même les khatrila, donc de prendre du jus de raisin. Donc, une femme qui aime le vin, c'est autre chose, hein. Elle a le droit de prendre du vin. Mais concrètement, l'idéal, c'est d'avoir des verres qui ne contiennent pas plus qu'il en faut, parce qu'on ne pourra pas faire les dourim du Ramban de boire tout le verre. Donc l'idéal, c'est de prendre des verres qui contiennent vraiment le chiour. Le chiour, c'est 86 grammes. Et si vous allez prendre des chiourim 86 grammes, en levant le verre, vous pouvez faire tomber un peu il vous en manquera. Donc ce qu'il faut, c'est de prendre un verre qui contient 91, 92. D'accord ? Et de prendre le verre, de le terminer. Alors les femmes n'ont pas besoin de s'accouder, les hommes s'accoudent. Et il faut donc terminer le verre d'un coup. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, pas toujours on peut faire l'idéal, pas toujours on a la force. Très souvent pour les premiers vers, ça passe facilement. Après, lorsque c'est le troisième, c'est déjà après Birkat Amazon, après l'autre. Les derniers vers sont plus compliqués. Donc il faut savoir que si on n'arrive pas à finir tout notre verre, ce qu'il faut, c'est au moins de prendre, si on a donc un verre qui est bidiouk selon le chiour, de voir qu'on dépasse la majorité du verre, ce qu'on appelle le rov du révit. Ça, c'est le chiyuv. L'idéal, c'est terminer le verre. Si on ne peut pas, c'est le rov du révit. 3 quarts, ça veut dire. Non, déconne pas, même moins que 3 quarts, ça fait même un petit peu plus que la moitié. Dans les 50 et quelques grammes, on a le chiyuv. 50. Pour un verre normal, ça. Ouais, pour un verre normal. Bien sûr, si vous avez un verre immense, vous n'avez pas besoin de prendre la majorité du verre. Mais idéalement, il faut terminer le verre. Donc, si on peut. Maintenant, les verres, qui c'est qui les a ? Alors, tous les enfants qui sont en âge d'éducation aussi, on leur met. On a des enfants qui sont moins qu'en âge d'éducation. Des fois, il y a des enfants qui ont 2 ans, qui ont 3 ans. C'est bien de leur mettre un petit verre. Voilà. C'est marqué dans le Chok Yaakov que c'est bien que même les enfants qui ne sont pas à l'âge du Chinour, on ne parle pas d'un bébé dans son dos, mais des enfants qui ont 2-3 ans, même symboliquement. Il n'y a pas bien que leur mettre un révit. Hein. Ça peut être un verre avec un tout petit peu de vin, mais il y a quelque chose de positif que les enfants participent aussi au 4 verres, comme ça le Chok Yaakov écrit. Donc, ça c'est par rapport au vin. Les hommes, il faut bien faire attention qu'ils le boivent en s'accoudant, parce que si on boit sans s'accouder, on pourrait recommencer. Alors, Bedi Avad, on recommence pour le 2e verre. Et ça c'est obligatoire. Le premier, ça va dépendre si on a pensé boire
à nouveau, mais faut pas louper. Maintenant, c'est très important. Alors vous n'êtes pas trop concernés par rapport à Sakoudé. Moi, il y a des Sfaradiotes qui, oui, ça coûte, mais chez Chabad, on ne s'accoude pas, chez les femmes. Et ben, c'est de savoir s'accouder. Très souvent, les hommes ne savent pas s'accouder. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils font la CEDER, ils ne savent pas s'accouder. Moi, ça m'est arrivé de donner des cours, des gens qui ont 60 ans, 70 ans, ils me disent, on est né religieux, on ne savait pas s'accouder. Donc c'est pour ça, l'Anmorazaken, dans le Siman 472, il écrit qu'en journée, on doit, avant Pessah, s'entraîner à voir comment on va s'accouder, c'est-à-dire de préparer Yachin Makom Moshavo. Alors, il y a deux manières. Il y a ou une chaise comme ça c'est idéal, on peut mettre un petit coussin, et là, c'est vraiment à l'aise, mais des gens qui font comme ça, et qui boivent, ça c'est pas s'accouder. Ça c'est au contraire, c'est plus embêtant qu'autre chose. D'accord ? Donc les gens sont pas à l'aise, et c'est pas. Et si on mange nos kazetim sans s'accouder pour les hommes, c'est un vrai problème. Très simple. Alors, comme ça on est en vidéo, on peut montrer, c'est très simple. On prend la chaise, on l'oriente, rien que pendant, juste avant de boire les verres de vin ou le kazet, comme ça, et là on est comme ça. C'est très très simple. Mais sinon c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de faire comme ça parce que ça s'appelle pas s'accouder et au contraire on se sent beaucoup moins à l'aise que le contraire. Alors même les gens me disent on n'a pas vu ça. Bah oui, il y a des gens qui savent pas s'accouder pendant 60 ans, 70 ans. Il faut savoir et c'est d'une manière à l'aise. À l'époque les gens qui s'accoudaient, ils étaient avec des petits poufs comme ça donc c'était beaucoup plus simple. Mais sinon il faut jamais donc s'accouder comme ça. Il faut apprendre à vos maris que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous ai montré comment on fait. Ça c'est l'idéal. Alors, pour la matzah, alors ce qu'il faut, tout le monde bien sûr sait que on doit les manger rapidement. Donc on a la mitzvah de la Torah, c'est de manger au moins un kazaït. En général, dans la Haggadah, on va parler pratiquement de 5 kazetim. 2 au début, 2 à la fin et 1 au milieu pour le korer. Maintenant, comme j'explique, donc c'est toujours bien à suivre parce que ça concerne essentiellement les femmes. Alors, des fois on ne sait pas et comment manger les 2 kazetim et ça fait que les femmes, des fois, les pauvres ils vont prendre 2 kazetim quand il n'y avait pas besoin. Alors, j'explique. On a 3 matzot dans notre plateau. Ces 3 matzot, justement, on sait que une des halachot de Pessah, c'est qu'on commence à l'heure. Donc les maris vont faire marif, quand on commence, la table elle est déjà dressée et prête. Mais ce qui manque, c'est que le plateau n'est pas prêt encore. Chez Chabad, le plateau n'est pas encore prêt. On le prépare. Le mari doit le préparer avec son sirtouk, debout, avec son gartel. C'est comme si ça fait partie de la tfila. Donc il le prépare debout, en prenant des matzot. Et on commence à mettre la première matzah. D'accord, c'est des matzot en forme d'assiette comme ça, qui va vers le haut. Et on rentre la première matzah, et quand on la met, on dit Israël. Après on met la deuxième, on dit Lévi. Et après on appelle Kohen, ce qu'on appelle Yeler. Pas comme les autres qui font Kohen, Lévi, Israël. On fait Israël, Lévi, Kohen. Oui, on fait le contraire. Eux c'est racheter votre Kli, nous c'est racheter votre Yeler. Le Seder il est fait pour qu'on avance. Donc Israël, Lévi, Kohen. Maintenant, ensuite on met les minim, mais à chaque fois qu'on dit qu'on fait une action, quand on met le zroa, quand on met le coup de poulet, ben, on le dit, quand on met le betza, on dit betza. Il y en a un plateau, au-dessus du plateau il y a des matzot avec des nappes, et au-dessus des matzot, on met les minim. Alors ça tient pas super bien, mais c'est pas grave. Ça fait partie du... Quel plateau? Non, c'est le truc qu'on achète. Il y a une assiette en dessous. C'est le truc qu'on achète. On est obligé de mettre une assiette ou il n'y a pas d'assiette? Oui, une assiette. Oui. C'est pas une assiette, une vraie assiette. C'est le truc, nous, comment ça Non, s'appelle? C'est une sorte de nappe comme ça. Alors j'explique. Alors j'explique. Non, tu sais ce qu'on recouvre le pain pour Shabbat? Oui. Comme ça aussi, on considère. Alors c'est pour ça qu'on apprend les chod de Pessah. Ça s'appelle assiette. C'est pas ça qu'il a dit le Rav. C'est pas ça qu'il a dit le Rav. Moi, c'est ça, on m'a dit, hein. Il n'y a pas d'assiette. Non, mais il y a le Rav. Ok. La Nourazaken, c'était pas ça. Voilà. Alors venez, faut pas qu'on reste toute la vie sans connaître. Ignorant, il faut pas arrêter les ignorants. Il faut pas rester ignorant toute la vie, il faut apprendre. C'est pour ça que je disais tour avec le plateau. Le rabbi une fois en
oui, mais on Le, fait, hein. le rabbi, une fois, est venu visiter. Vous écoutez? Le rabbi est venu une fois en 1414, en 14-14. Il a vu tous les barourim, il les a vus avec des nappes, et les minimes dessus, le rabbi a dit, sont où les assiettes? En dessous. L'assiette en dessous, elle est où? La malchoute, c'est tout. Dans la Kabbalah, c'est super important l'assiette. C'est ce qu'on appelle la malchoute. Et le rabbi leur a fait la remarque. Et pourquoi tout la yeshiva n'avait pas ça dans les années 54? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissent pas toute la halakha. Ils se sont trompés. Et c'est pour ça que cette erreur, elle a été... Bon, ça fait quand même pas mal d'années que les gens sont au courant, mais il y a quand même encore des endroits où on voit que c'est pas courant. C'est très simple. C'est que Oui, j'ai compris. c'est marqué comme ça dans la Gadat Bessar. En dessous. En verre, En verre, en argent, ce que vous voulez. Excusez-moi, je la mettais à côté. Ouais. Alors écoutez. Bon. On a majouté du Ham Israël à mettre une assiette, mais des fois il y en a qui Chabad aussi. On met les matzot et tout est sur une tiara. Tout sur un plat. Mais c'est l'assiette là qui est déjà toute faite avec les simaïtes. On peut prendre ça, on peut prendre ça. Oui, mais le problème c'est qu'on ne pourra pas mettre les minimes dessus parce que là, les matzot sont dessus. Les matzot ils sont dessus. Oui. On peut pas mettre un papier à lui et dessus on met les matzot? Non. Non. Il faut une assiette. On va acheter une assiette là. Moi j'ai l'assiette. Ah, J'ai l'assiette. Alors écoutez une fois pour toutes pourquoi certains ont fait l'erreur. Pendant des années, on fait cette erreur. Pourquoi? C'est très simple. Parce que dans les coutumes du rabbi, que le rabbi a écrit, le Kouté Ta'amim de la Haggadah, le rabbi a écrit, Bebet Arav, dans la maison du rabbi, il n'y a que le rabbi qui a un plateau sous les matzot. Tout le monde est dans des matzot, comme vous avez, avec des nappes, mais il n'y a que le rabbi qui a ça, qui a l'assiette. Donc tout le monde a compris, il n'y a que le rabbi qui a une assiette en dessous. Et c'est l'erreur. Le rabbi, son intention, elle était très simple. L'intention du rabbi, c'était, si on est à la table du rabbi, il n'y aura que le rabbi qui mettra une assiette en dessous. Mais si on n'est pas à la table du rabbi, on fait comme le rabbi. Alors tout le monde se doit, c'est marqué dans la Kabbalah, on se doit d'avoir le plateau en dessous. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui vont sentir que le rabbi est à leur table. Bon, alors c'est un sentiment. Voilà, c'est un sentiment chassidique. Alors on met dessous. Voilà, mais la preuve, c'est que le rabbi lui-même, en venant en 1414, il leur a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas de plateau sous vos matzot? Donc le rabbi lui-même, il a dit, il faut mettre un plateau en dessous. Donc on met notre assiette, on met les matzot avec les nappes, et dessus on va mettre les minimes. Maintenant. Sur un nappe. Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer comment il y a une nappe qui. Il y a des nappes. Aujourd'hui, il y a des nappes de matzot où il y a 3 places. Oui. Donc vous la mettez sur l'assiette. Vous mettez vos 3 matzot sous les nappes, et sur la nappe qui recouvre la matzah d'en haut, c'est là qu'on met. Vous pouvez mettre dans un petit sachet en plastique. Hein? Non, c'est très. J'ai des toutes petites assiettes. Non, il faut mettre d'abord chez Chabad, il faut mettre directement. On met pas des assiettes, mais on peut mettre un petit sachet en plastique. Et l'aluminium. On peut mettre une petite feuille d'aluminium. Voilà. Mais pas un clic. Hein? Oui. L'oignon avec la peau. Non, en général, on peut déjà le préparer. L'œuf avec la coquille. Et la coquille non cassée. Ah ouais. Il n'est pas génial de faire une bracha sur un prix en entier, un légume entier. Non, parce qu'en plus ici, non. On va faire Adama, le premier Adama, le tremper dans l'eau avec. Non, la coutume c'est de prendre, Rabbi prenait un petit morceau d'oignon et le tremper. Oui. On va faire les pommes de terre pour les enfants. Même les femmes, il y a beaucoup, chez Chabad, les femmes ils prenaient très souvent les pommes de terre, mais on peut prendre, s'ils peuvent prendre le matzah, il n'y a pas de problème. Alors, tout ça c'était pour arriver au matzot. Les matzot, on en a 3. Donc, dans ces 3 matzot, il y a un moment lorsqu'on va faire un motzi lechem min haaretz, le mari va attraper les 3 matzot sous les nappes, il va attraper les 3 matzot. Après, quand il va faire al-achilat matzah, il va laisser, avant la bracha de la matzah, il va laisser tomber la 3e matzah d'en bas, qu'on va garder pour le sandwich, le korer. Et il tient plus que la matzah entière et la matzah qui est au milieu. La matzah du milieu, elle est cassée. C'est un petit morceau de matzah. Le gros morceau de matzah, il a déjà été mis en 2 côtés pour la ficomane, coupé en 5. D'accord? Et la matzah, donc un petit morceau de matzah qui est au milieu, c'est tenu pour la 2e bracha de l'achilat matzah. Maintenant, l'Admor Zaken, d'abord on va comprendre par rapport à l'homme, après on va comprendre par rapport aux femmes. Il y a une opinion qui pense que la mitzvah de manger de la matzah, ce soir-là, c'est la matzah du milieu. Pourquoi? Parce que la Torah elle a dit un lechem oni, un lechem de pauvre. Un pauvre, il n'a pas le luxe d'avoir
une matzah entière. Il n'a pas un morceau de pain entier, il a toujours un petit morceau. Donc comme ça, c'est le pain de pauvreté. Donc le kazaït, il doit être le kazaït de la matzah du milieu. Maintenant, la matzah d'en haut, ça c'est une matzah qu'on a utilisée parce que comme c'est Yom Tov, on est quand même dans le jour de Yom Tov, ou Shabbat, en plus c'est Shabbat Yom Tov cette année, et bien comme c'est un Shabbat Yom Tov, on a besoin de l'Echem Mishneh. On a besoin de matzot entière. C'est pour ça qu'on a fait motzi en tenant la matzah d'en dessous aussi. On a fait celle d'en haut et celle d'en bas qui était entière. Maintenant, il y en a qui pensent que le kazaït de la Torah, ça doit être le kazaït de la matzah entière du lechem mishneh. Donc on a deux opinions. Alors comme on a deux opinions, malgré que l'opinion la plus importante c'est celle du milieu, c'est la matzah cassée, on a peur des deux opinions. Donc c'est pour ça qu'on normalement on doit prendre les deux matzot, la matzah d'en haut et la matzah du milieu, et les manger en sandwich. D'accord? Donc ça fait un kazaïd d'en haut, un kazaïd d'en bas, comme ça toutes les opinions sont respectées, et on les mange dans le shiur qu'on va expliquer, dans le nombre de temps qu'on va expliquer. Maintenant ça c'est l'homme. Qu'est-ce qui se passe pour la femme? Pour la femme elle est concernée comme les hommes pour ce soir-là. Normalement elle doit faire la même chose. Maintenant le problème, on va raconter une chose qui est complètement théorique. D'accord? Pour qu'on comprenne bien les choses. Normalement, lorsqu'on mange les matzot, donc d'en haut et d'en bas pour avoir les deux opinions, comme ça le explique longuement dans le Siman 475, eh bien il faudrait faire, en vérité, manger en même temps le kazaït d'en haut, le kazaït d'en bas sans avaler. C'est-à-dire on croque les deux matzot, les deux kazetim, on les broie dans la bouche les deux sans rien avaler, et lorsque les deux kazetim sont complètement broyés dans la bouche, on les avale en deux temps. On sépare ça en deux dans la bouche, on avale un premier kazaït et un deuxième. Et la Noirzakan il dit, mais si c'est difficile de faire ça, alors on a une autre solution. Ça paraît très impossible de faire ça. De prendre deux kazetim de matzot, de ne pas les avaler petit à petit, de les broyer jusqu'à les avoir broyés les deux ensemble et les avaler en deux temps. Donc c'est quelque chose qui nous paraît impossible. C'est très simple. Pourquoi c'était possible à l'époque? Parce que les matzot de l'époque, c'était pas des matzot fines comme on a aujourd'hui. C'était des lafas très épaisses, comme ça. Ils pouvaient même avoir des fois pratiquement jusqu'à 8 cm de haut. Oui, parce que la matzah, elle n'a pas besoin d'être fine, d'après la halakha. Elle a simplement besoin d'être prise très rapidement et de mettre au four rapidement. Donc la finesse d'une matzah n'est pas l'obligation. C'est une coutume qui s'est instaurée dans l'Am Israël depuis plus de 500 ans. Ce qu'on appelle les matzot rekikin. C'est-à-dire les matzot qui sont fines. Bon, ça en français, ça fait rikiki, c'est comme ça marqué. Mais comme ça, c'est marqué dans l'hébreu. Donc, concrètement, les matzot, à l'époque, c'était quoi un kazaït? Ben, c'était comme si on faisait une bouchée d'une pita. C'était facile, donc deux kazetim, c'était deux bouchées. Donc c'était pas la fin du monde d'écraser deux bouchées dans la bouche et d'avaler en deux temps. Mais aujourd'hui, que nos matzot sont très fines, pour avoir le kazaït, il faut quand même en manger beaucoup. Ouais, c'est ça. Et donc ça devient infaisable. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus le choix de le faire ça. Donc ce qu'on fait, on fait autre chose. On mange un kazaït d'en haut, un kazaït en bas, en même temps, mais petit à petit. On croque, on mâche les deux, on avale, on croque, on mâche les deux, on avale. Et on va voir le laps de temps, on va en parler. On va parler de laps de temps. Mais avant ça, une seconde. Venez, on va se concentrer parce que c'est le sujet le plus complexe à chaque fois du Seder, que des fois on a mal à comprendre. Alors, comme à l'époque, les matzot, ils étaient comme des lafas. Donc c'était facile de manger des kazetim rapidement et de les avaler d'un coup. Et aussi, il y avait une autre facilité, c'est qu'on en avait pour tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que si j'ai 5-6 filles à table, et qu'il y a le mari et sa femme et 5-6 filles à table, il n'y avait pas de problème. On distribue des kazetim de la matzah du milieu et de la matzah d'en haut, et tout le monde, ils ont leur kazet du plateau. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce luxe, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez-vous qu'on ait une maison avec beaucoup de filles. Et donc, j'ai pas assez de garçons à table pour distribuer à leurs sœurs. Donc, la matzah du milieu, de toutes les manières, il n'y en a pas assez pour donner ni à sa femme, ni à personne. Pourquoi? Parce que le gros morceau de matzah, il a été coupé en 5 pour la ficomane. Il reste le plus petit morceau de matzah. Le mari, il a son kazaït ici. Il peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, celui-là, où c'est qu'on va le récupérer? On va recruter des boîtes. Ça veut dire qu'avant de faire motzi, chacun il va prendre dans sa boîte un kazaït de matzah coupé, et c'est très bien, c'est un pain de pauvreté, c'est une matzah qui est pas
entière. Mais on prépare pas les sacs déjà? Oui, donc c'est prêt, super. Ben, vous pouvez les préparer avant, vous pouvez les préparer même 2 jours avant si vous voulez. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Donc en tout cas, Mon père, il faisait les sacs à tout le monde. Hein. Je donne ça. Voilà. Donc concrètement, on a les kazetim, le kazaït de la matzah du milieu, tout le monde l'a. Le mari l'a de son plateau, vous l'avez des boîtes. On prend un petit bout. Alors une seconde. Donc celui-là on l'a. On y arrive. La matzah d'en haut. La matzah d'en haut, pourquoi il faut manger un kazaït de la matzah d'en haut? C'est parce qu'il y a une opinion qui dit que c'est le lechem mishné. Et il faut peut-être qu'on mange un kazaït du lechem mishné. Alors, si une personne elle est mariée, il a que sa femme pour le moment, il n'y a pas de filles, ils sont invités, mais lui il est avec sa femme, lui il a son plateau. Et ben pour lui, est-ce qu'il peut donner un kazaït à sa femme de la matzah d'en haut? Ben oui, il y en a assez, parce que c'est une matzah entière. D'accord? Donc il peut donner même à 2-3 personnes des kazetim. Donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il y a plein de filles à table et qu'il y a un seul mari qui est là? Donc il ne va pas pouvoir donner à tout le monde. Donc les personnes qui ne vont pas avoir un kazaït de matzah d'en haut, et ça serait une grosse erreur, et pendant des années les gens l'ont fait, c'est qu'ils ont pris de la boîte, il y a marqué on mange 2 kazetim, les femmes ils ont pris de la boîte 2 kazaït. Et ça sert à rien, c'est pas grave, on peut le faire, hein, vous pouvez manger même 10 si vous voulez. Ah non, on n'est pas yotse. Non, vous êtes aussi yotse, mais ça veut dire que le fait que vous avez mangé 2 kazetim des boîtes, ça ne veut pas dire que vous avez mangé 2 kazetim, parce que pourquoi on mange 2 kazetim? Une, c'est la matzah coupée, donc ça c'est très bien de la boîte, ça joue bien l'affaire. Mais la matzah, en plus que vous avez récupéré, si votre mari vous a pas donné un morceau de son kazaït d'en haut, eh ben, d'en prendre de la boîte, ça sert à rien. C'est pas le lechem mishné. Donc c'est où que on a des fois la chance d'avoir 2-3 bachourim qui sont bar mitzvah et que eux ils nous donnent. S'ils sont pas bar mitzvah, ça sert à rien. Bah, c'est prendre un lechem mishné d'un enfant. C'est pas la même chose. Donc l'idéal c'est d'avoir. Donc, alors il y a qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Il y a 2 solutions. Il y en a qui ont ce minag, le Rav Auerbach, qui disait, eh ben toutes les femmes ils vont prendre. C'est vrai qu'ils n'ont pas de plateau, mais toutes les femmes ils ont le lechem mishné aussi. Il y en a qui font ça. C'est pas marqué dans nos minagim comme ça, on n'a jamais vu ça que c'était chez nous. Donc chez nous en vérité c'est comme ça. C'est où votre mari plus des fois des garçons bar mitzvah qui vous donnent un morceau de la matzah d'en haut, plus la matzah que vous avez récupérée de la boîte, et vous mangez donc 2 kazetim comme le mari. Mais si, en tout cas, vous n'avez pas assez pour prendre la matzah d'en haut d'un mari, parce qu'il a déjà distribué à 2-3 filles, il n'y en a pas pour tout le monde, et ben il n'y a aucune raison de s'infliger de manger un kazaït en plus de la boîte, ça sert à rien. Alors on mange pas. Ça on mange pas, on mange un seul kazaït. Ah, parce que ça le chiyuv. On est yotse, Oui. Ah bah c'est bien, alors c'est bien Le ça. bout de la matzah d'en haut, il faut donner un kazaït chalem, pas un petit bout. Alors, quand quelqu'un n'a pas assez pour tout le monde, alors au moins on donne un petit bout parce que c'est le lechem mishné, on goûte. Alors on sera goûté du lechem mishné, vous ne serez pas yotse du kazaït de la matzah d'en haut. Mais c'est pas grave, parce que la déa essentielle, c'est la matzah du milieu que vous avez récupéré de votre boîte. D'accord? Mais donc quand il y a beaucoup d'argent, en général, tout le monde a son compte. Il y en a assez pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup. Maintenant, Il n'y a pas beaucoup là, non. voilà. Les khatanim, c'est pour les khatanim. Oui. Maintenant c'est quoi un kazaït? Et c'est combien de temps? Ah, en combien de temps, voilà. En combien de temps? On va commencer avec combien de temps? Il y a en général ce qu'on apprenait tout le temps. C'était, alors on nous dit 4 minutes pour manger la matzah. C'était le shiur qu'on donnait. Alors en réalité, ce shiur c'est le shiur de Rav Chaim Naeh. Mais pour nous, c'est pas très exact. C'est où, en vérité, les khatrila, on s'efforce à les manger en 3 minutes. Et si on n'arrive pas en 3 minutes, eh ben, on a 6 minutes. D'accord? Alors c'est quoi 3 minutes? Probablement, l'opinion officielle Chabad, c'est 6 minutes de Achilat Pras. C'est le Tzemar Tzedek qui le répète au moins 3 fois dans ses shootim. Il dit 6 minutes et le rabbi, quand on a imprimé le Sefer HaMinagim, vous avez à la maison Sefer HaMinagim, si vous cherchez là-bas, il y a marqué Achilat Pras, Katav Tzemar Tzedek, 6 minutim. Donc c'est Rav Groner qui a écrit le Sefer HaMinagim, c'était un des qui avait travaillé à l'époque avant que le rabbi était rabbi. Et il a donné au rabbi à corriger. Et sur l'endroit où il y a marqué que le kazaït, le achilat pras, c'est 6 minutes, le Tzemar Tzedek, le rabbi il a rajouté une note.
Il dit, il y a une shmoua, ça veut dire, c'est pas vérifié, mais on aurait entendu, on dit que le Rabbi Hillel de Paritcher aurait entendu du Tzemar Tzedek que c'est 3 minutes. Et le Rabbi a rajouté ça avec son stylo. Aujourd'hui, c'est imprimé dans les notes du Sefer Minagim. Alors, ça voudrait dire que le Rabbi n'a pas rajouté ça pour rien. Donc, il y en a qui disent que le Rabbi Hillel de Paritcher aurait entendu du Tzemar Tzedek que c'est 3 minutes. Donc, nous, ça nous fait peur. Donc, quand on a 3 minutes, c'est bien de manger en 3 minutes. Maintenant. Les deux ou un? Les deux. Après, la même chose quand on mange le maror, la même chose quand on mange le korer, la même chose quand on mange la ficomane, c'est bien de manger ça en 3 minutes. Mais on regarde la montre. Oui. On se presse, on peut avoir, il faut mettre une montre en face, etc. Top chrono. Alors, je vous explique après c'est combien. Mais maintenant, donc les khatrila c'est 3, mais ne vous sentez pas mal à l'aise si vous avez mangé en 6 minutes. 6 minutes c'est le shiur officiel de Tzemar Tzedek. Par contre, les 3 minutes c'est simplement une shmoua. D'accord? Mais le Rabbi a quand même fait la note. Maintenant, il y a encore des livres qui ne veulent pas se mettre à la page et ils marquent toujours 4 minutes. Ils marquent, c'est le Tzemar Tzedek, c'est le Rav Chaim Naeh, mais nous on a le Tzemar Tzedek Mefourash, c'est le Rabbi qui a fait sa note. Donc c'est 3 ou 6 minutes. Maintenant, combien de matzah? Alors là, c'est le côté. Moi, ça fait déjà depuis 20 ans que je fais ce bruit en France, depuis que j'étais jeune, que le kazaït, ce n'est pas comme c'était imprimé très souvent dans les Haggadot en français, c'est imprimé le shiur de 27 à 30 grammes, la matzah. Pourquoi? Parce que l'Admor Hazaken, il est tellement clair dans le Siman 486, il écrit que le shiur des 27 cm3, c'est un shiur du nefar, c'est un volume. Donc si on prend le volume de 27 cm3 et qu'on rentrerait de la matzah, même écrasée, sans prendre en compte l'air qui est au milieu, je l'écrase et je mets que de la matière, eh bien, je pourrais rentrer dans les 25 cm3, 13 grammes et demi de matzah. Maintenant, le problème, c'est qu'on a des fois des petits trous dans les dents, et ça fait que on peut avoir des petits morceaux de matzah qui restent coincés, ça va durer quelques minutes, ça peut durer une demi-heure, 1 heure, on peut se retrouver avec un petit morceau de matzah dans la bouche. Donc si on prend exactement 13 grammes et demi, on risque de ne pas avoir mangé en l'espace de 3 ou 6 minutes notre kazaït. Parce qu'il suffit qu'il y a 2-3 morceaux qui vont rentrer dans notre bouche que 2 heures plus tard. Parce qu'on a des petits trous. Donc c'est bien d'être plus large. Donc on évalue à peu près ce qui peut être entre les dents. Et en général, on dit d'arriver entre 15 à 16 grammes. On aura largement le shiur du kazaït. Donc ça fait combien? Sur une matzah environ qui fait du 60 grammes. Donc ça fait un quart de matzah. Par contre, si on dit que c'est 30 grammes, c'est la moitié de la matzah. Ah ouais, moi j'ai l'habitude 3 quarts. Il y en a qui prenaient 3 quarts pour être sûr. 3 grammes pour un kazaï. Voilà. Il faut le carton à Esther. Alors moi, pendant des années, j'ai diffusé ça. À l'époque, j'étais un peu seul parce que plus que ça, c'est que ce qui nous a induit à dire que c'était 30 grammes, c'était encore une fois après Emnei. Maintenant, dans le Siman 486 de Piskei Teshuvot, le Rav Rabinovitch, il amène, au nom du Rav Auerbach, que Rav Chaim Naeh lui-même avait discuté avec lui et il lui avait dit mais pourquoi tu as été d'après le volume, d'après le poids et pas d'après le volume? Et à la fin il lui a avoué lui-même, le Rav Chaim Naeh, c'est marqué dans le Sefer de Piskei Teshuvot, il lui a avoué qu'il s'était trompé. Donc concrètement Al-Pi Halacha, en plus on va manger tellement de kazetim ce jour-là qu'on sera largement quitte. Donc, on peut prendre un quart de matzah environ, et c'est bien de peser les matzot avant la fête pour pouvoir voir combien on a, même préparer les sachets avec 15-16 grammes de matzah pour qu'on soit tranquille. Et ça encore, je parle de kazaït de matzah de la Torah. Parce que le kazaït de matzah de la Torah, c'est ce qu'on appelle un kazaït qui fait un chatsi betza. L'Admor Hazaken, il est possèque que si on parle de matzot des Rabbanan comme les autres kazetim, comme le korer ou la ficomane, là-bas on parle des Rabbanan. Et dans des Rabbanan, c'est plus un demi-betza, c'est un tiers d'un betza. Et ça fait que la matzah, on parle que de 10 grammes. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un morceau, le premier morceau de matzah du milieu, ou celui que vous allez prendre du paquet, que lui vous allez vous appliquer à prendre 15 grammes. Mais pour le deuxième kazaït, si vous en avez de en haut, de la matzah d'en haut, et la même chose si vous avez manger après le korer, tout ça, toutes les autres kazetim, vous n'avez même pas besoin d'arriver à prendre 15 grammes. Vous pouvez même prendre 10 grammes de matzah. C'est encore moins que le quart de matzah pour les autres kazetim.
parce que c'est des kazetim qui sont des rabbanan. Maintenant, lequel alors qui est le Raïta? Le premier. Maintenant, ça c'est pour les Chabad. Les Sfaradim. Ah, ok, super. Non, parce qu'il y avait une fille qui était Sfarad. Ouais. À l'époque. Ah, à l'époque, ok. Ouais. Les Sfaradim, eux vraiment, ils ont ce minag d'aller vers 27-30 grammes. Ah, voilà. D'accord, ça c'est mes fourrages dans les posquets Sfarad. Mais nos poskim à nous. Voilà. Donc, ça c'est par rapport au kazetim de Matzah. Et voilà, c'est bien de s'efforcer à faire l'effort de les manger en 3 minutes, le premier. Voilà. Voilà. Faites des essais, parce que des fois il y a des matzot un peu plus fines que d'autres, un peu plus larges. Donc c'est bien d'avoir une balance à la maison avant le Yom Tov et de regarder un petit peu. Pour les matzot elles-mêmes, tous, c'est bien. Indel, c'est aussi bien que pour les Chabad. Alors bon, ça c'est la grosse discussion qu'il y a. Je suis très embêtée là, très embêtée. Qu'est-ce que tu veux? Ok, alors moi je vais être prudent dans ma manière de répondre. Mais il faut répondre vraiment, c'est important. Oui, je suis enregistré. Il y a, chez le Rabban et Chabad, il y a une opinion, il y a 3 opinions on peut dire. Il y en a une qui dit c'est pas bien, il y en a une qui dit... Pourquoi c'est pas bien? Une seconde. Je dis pas mon opinion, une seconde, je parle. Il y en a qui disent c'est pas bien parce que la manière comment ils font la redida de la matzah, elle se fait avec une sorte de machine et que peut-être ça s'appelle pas ma force directement, ça serait peut-être comme la matzah mechona. C'est un peu aller loin de dire ça, je suis pas d'accord. De laquelle vous parlez? La matzah de Ravendel. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Il y en a une deuxième opinion qui dit, parce qu'au début le Rav Ashkenazi à la Vachalom, il était sorti très contre. Après, le Ravendel avait écrit énormément sur ça. Il avait dit quand même, il avait même posé à son père la question, quand il était encore vivant. Le Ravendel du Canada, qui était quelqu'un de très important et que le Rabbi respectait énormément en tant que Rav. Donc concrètement, qui avait dit qu'il n'y avait aucun problème, il avait prouvé, il avait fait tout un écrit pour montrer que c'était complètement erroné de dire que ces matzot n'étaient pas moudarot. Rav Ashkenazi, après qu'il a vu tous ces arguments, il a dit non, j'ai jamais voulu dire que c'était pas kasher. J'ai simplement voulu dire que c'est pas, il y a des changements de minagim. C'est pas comme ça qu'on faisait nous. Et en vérité, si on rentre dans cet argument-là aussi, il n'est pas évident. Pourquoi? Parce que je vous assure qu'on ne fait pas les matzot comme faisaient les matzot il y a 100 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a des tables en aluminium, on a des rouleaux aluminium, et on a beaucoup de choses qui ont un peu changé. Donc, même dans la manière de pétrir, on va très vite, etc. Donc, on n'a pas exactement toutes les minagim de l'époque. Donc, on peut dire comme ça que les personnes qui veulent prendre les matzot du Ravendel, ils peuvent dormir sur leurs 2 oreilles et pas s'inquiéter. Voilà, et Non, après, mais quand même savoir qu'il y a des rabbins et Chabad qui ont mis quand même un doute sur ça. Et de Rav Lando, c'est Besséder? Oui, c'est sûr. Pourquoi tout le monde prend Chabad? Hein? Pourquoi tout le monde prend Pourquoi Rav Lando, il y a Rav Lando, c'est Chabad aussi? Rav Lando, parce qu'il fait Cosmine. Hein? C'est le seul qui fait Cosmine aussi. C'est le seul qui fait Cosmine. C'est le seul qui fait Cosmine. Non, mais Rav Lando, d'abord, Rav Lando, il est très connu comme, bon, à la Vache Shalom. Si Dieu veut, ses enfants vont suivre Non, mais il est connu comme être imbattable dans les chumot qu'il fait. Et ça, c'est sûr. Moi, j'ai assisté à chaque chose de Rav Lando de chez tout le monde. Donc ça va. C'est inégalable. Le Hirsha de Rav Lando est inégalable au niveau de ses chumot. Bon, c'était tout son point de faire le plus mahmir possible chaque chose. Mais c'est vrai que le Rabbi insiste sur Kfar Chabad. Le Rabbi avait insisté à l'époque, il y avait eu des... Donc ça aussi c'est très politique, donc je ne veux pas faire attention à tout ça, mais en tout cas, le Rabbi ce qu'il avait écrit dans les années 53, c'est qu'il y avait eu des matzot qui avaient été achetés d'autres endroits, et le Rabbi avait dit que l'attachement qu'on a envers le Rabbi, ça passe à travers la nourriture, on apprend de ça aussi avec pas simplement la manne, mais quand ils ont demandé la viande, etc. Pitzalti minarouar, et donc le Rabbi a énormément conseillé de prendre des matzot Chabad. Après, Kfar Chabad, Rav Lando, etc. Il n'a pas précisé Kfar Chabad. À l'époque, quand il avait écrit à Rav Binyamin Gorodetsky la lettre, c'était Kfar Chabad, c'était ce qui existait. Maintenant, est-ce que maintenant c'est interdit? Bon, alors quoi, à New York, ils ne prennent pas Kfar Chabad. D'accord? Comme Miout, c'est quoi? C'est pas Kfar Chabad? Non. Parce que Rav Brenner, il prend que ça quand il vient. Ok, bon après, on va chacun. En tout cas, tout ce qui est avec un très très bon Hersher, donc, ok. Alors, venons en avance pour ne pas rentrer dans aucune politique, tous les Hersherim
sont bons, etc. Et le rabbi, quand il avait écrit sa lettre en 53, ça parlait de Kfar Chabad. Donc voilà. Donc c'est bon, une belle endroit tranquille. Oui, par rapport aux arguments, moi je pense que les arguments ne sont pas assez fondés pour dire que c'est un problème. Voilà, c'est ce que moi je pense. Après, il y a d'autres Rabbanei Chabad qui pensent autrement, donc chacun il demandera à son Rav qu'est-ce qu'il pense. Ok. Alors, concernant on va parler de... J'ai voulu parler des matzot, après on a aussi le maror. De toute façon, on en mange pas mal, donc on se rend largement quitte. Et par contre, c'est important, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, de bien mâcher le maror. De pas pour essayer de sentir un maximum. Bon, c'est vrai que c'est pas très amer, mais concrètement, c'est marqué que ça c'est le karpas. Ça c'est le karpas. Mais chez Chabad, c'est la roumaine, enfin la chassa, plus le réfort. Mélangé en deux. Le rabbi, il en prenait beaucoup. Pour les hommes, le réfort. Hein? Bon, c'est des femmes qui veulent, pourquoi pas. Hein? Faut pas obliger. Alpi Alacha, vous êtes quitte avec le réfort, vous êtes quitte avec la chassa, vous êtes quitte avec les deux qui sont mitzvah au shiur. Donc, sur ça, on est quitte. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de la préparation de la maison. Alors, premier détail, très souvent on aime bien sortir les blagues de Pessah pour dire que on en fait un peu trop en frottant, on doit simplement se débarrasser du Hametz. Mais il faut quand même rappeler que depuis la nuit des temps, c'est marqué, le Rosh il amène ça au nom du Ravan, au nom du Yerushalmi. Et la Admor Zaken amène ça aussi dans le Chot Pesach, le Mechaber aussi, Bet Yosef il amène ça dans Siman Tav Membet, Sivav, que Am Israël Kedoshim même, le peuple juif c'est des gens qui sont Kadosh, et ils ont l'habitude de frotter les chaises, et les tables, et les choses. Donc c'est marqué, c'est pas une invention, c'est marqué. Maintenant, dans la cuisine, comme j'ai dit chaque année, c'est hyper important de frotter bien chaque mur. Pourquoi? Parce que il y a la farine. Et le plafond. Bon, le pavement, c'est très rare que ça arrive jusqu'à là-bas. Non, mais est-ce qu'il faut le pas? Non, parce que moi je prends la cuisine et je prends le plafond. Très bien, c'est ce que faisaient les grands-mères pour justement pour. C'est une obligation le plafond. Non, les murs. Voilà. Les murs, c'est une obligation de bien les frotter. Même les murs au-dessus des meubles. Ah bah oui. Ouais, ça c'est. Il y a... La cuisine, il faut bien tout ce qui est accessible et pas trop. C'est des choses qu'il faut bien. Non, le mur, le toit. C'est haut quand même. Les murs, ils sont chauds. Ah oui, il faut monter sur des chaises et sur des choses. Ah oui, il faut monter. Ouais, c'est aussi une possibilité. Hein? Ouais. Bon, en tout cas, c'est important. Par rapport on parle aussi de la cuisine. Quand on parle de la préparation de la cuisine, donc il y a la cachérisation. Donc des tables comme ça de salon, en général on fait attention de ne pas manger directement des choses chaudes dessus. On met des nappes quand on veut manger sur... donc ceux-là il faut simplement les couvrir. On met des fois un bubblegum comme ça, un truc, et une nappe au-dessus. Comme ça qu'il y a toujours deux nappes, dont une épaisse qui est dessus. Ça, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Si, des fois, il y a eu un contact de chaud dessus, sans nappe. Bon, en général, même si c'est arrivé rarement, comment? C'est que ça a coulé de l'assiette. Ouais. L'assiette, c'est un cliché-ni, donc c'est un rouille d'un cliché-ni. Il n'y a pas besoin de cachériser là. Une marmite qui était posée sur dessous. Ouais, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. En général, on ne met pas des choses directement, et quand ça arrive par erreur, c'est assez rare. Donc il n'y a pas besoin de verser de l'eau bouillante sur ces sortes de tables. Par contre, dans la cuisine, on fait moins attention dans les tables de cuisine et dans le plan de travail. Là, oui, on est obligé de verser de l'eau bouillante. Si ça ne tient pas, si la texture, elle ne permet pas... c'est un verbe, quoi, c'est une texture qui ne permet pas de mettre du... Ok, bon, alors vous ferez attention de recouvrir bien, c'est tout. Et si je mets l'aluminium très épais dessus. Oui. Ah bon? Ça suffit. Et je ne pose pas directement le chaud. Voilà. Si vous ne pouvez pas verser, oui. Maintenant, dans le plan de travail... On peut poser la chose si on met deux couvertures, non? Oui, c'est qu'on met surélevé, vous mettez des fois une petite serviette.
Une chose qui n'a pas été bien cachérisée, c'est évident que vous ne mettez pas directement quelque chose de chaud. Mais indirectement, vous pouvez mettre. Après, on peut mettre du chaud dessus. Oui, si c'est... parce que comme le bulgum, ça ne va jamais arriver à chauffer vraiment sous la table, comme c'est épais. Mais un aluminium que vous avez dit, ça suffit pas. Il faut quelque chose comme un peu épais pour pouvoir... Maintenant, dans la cuisine, ce qu'il faut faire sur le plan de travail, il faut verser de l'eau bouillante et recouvrir. D'accord ? Pour le kior, alors là aussi, il faut... Alors, il y a deux sortes de kior. Il y a des kior qui sont en maison en Israël, le kablanim. C'est des kior qui sont faits en argile. Donc, un kior en argile, de verser de l'eau bouillante. Il y en a qui disent de verser, il y en a qui disent de verser 3 fois. L'argile, c'est pas cachérisable. On dit qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de verser de l'eau là-bas. Donc, il faudra simplement mettre un peu d'economica, de javel, dans la tuyauterie, parce que là-bas, il peut y avoir des choses. On n'arrive pas là-bas, donc c'est important de verser. On démonte. Hein? On démonte tout, non? Non. Ah, moi je démonte. Moi aussi, je démonte. Ah, je démonte tout. Bon, il y en a qui retirent en bas un petit peu une fois. Oui, bon, ça, c'est rien. Mais après, vous pouvez pas retirer toute la tuyauterie. Non, mais on enlève le robinet, un robinet de Pessar, ou bien on met une bade. Robinet de Pessar? Oui, dans une seconde, j'arrive, mais... Bon. Mais Alpi Alacha, le rov des gens ne retire pas la tuyauterie. Ils vont retirer en dessous, comme ça une fois, et on va verser de la javel. Personne en général ne retire vraiment leur robinet, ils gardent le même robinet. On va simplement... donc déjà, je parle du kior lui-même. De l'évier. L'évier, s'il est en argile, il n'est pas cachérisable. Donc, à part verser de la javel, etc., et de verser de l'eau bouillante sur le robinet quand il est allumé à chaud, d'accord, et de mettre un bad, etc., il y en a qui le mettent, c'est bien de mettre un bad. Donc, à ce niveau-là, on a terminé avec ça. Il faut simplement rajouter une bassine à l'intérieur, le surélever. D'accord? Alors l'évier, il ne faut pas qu'il arrive jusqu'en bas. Non, il y a toujours un... Voilà, si ça se bloque, donc il y a un écart TV. Et s'il n'y a pas d'écart TV, parce que vous avez pris une bassine un peu plus petite, alors vous la surélevez en mettant un morceau de bois en dessous, quelque chose, pour pas que ça touche. Voilà. Ça touche. Parce que si l'eau elle monte, on n'a pas envie qu'elle monte entre ce qui se passe en dessous et ce qu'il y a dans les assiettes. Donc, parce que des fois, il y a une stima. Ouais. Donc c'est bien d'avoir un peu de temps avant que l'eau arrive à monter dans le... Et si ça arrive, on jette. Hein? On jette quoi? L'évier, comment on fait ça? Il me semble qu'une année, c'est... Non, je pense pas qu'il y en a qui sont marqués comme ça, mais il n'y a pas besoin. Mais il faut faire attention, les khatrila, que l'eau ne monte pas dedans. C'est pour ça qu'on fait un écart. Hein? Non, parce qu'en général, tout est à froid. Il ne s'est rien passé. Le khametz, vous avez mis de la javel à l'intérieur. Donc, il ne s'est rien passé de réellement grave, mais les khatrila, on fait attention. On n'utilise pas l'eau chaude. Voilà. Pourquoi? C'est très simple, on n'utilise pas l'eau chaude parce que, en vérité, on n'a pas vraiment cachérisé les tuyauteries en dessous. Donc, à cause de ça, il ne faut pas utiliser ça. Si j'ai une marmite de pommes de terre chaude à ajouter l'eau, je fais quoi? Il faut rajouter de l'eau froide, vous rentrez tiède et là vous versez. Tu la laisses refroidir sur le côté. Voilà. Vous mettez de l'eau froide dedans, ça fait de l'eau tiède et après vous jetez. Il ne faut pas verser de l'eau chaude dans un... Maintenant, il y a des gens qui ont des éviers qui ne sont pas... En inox. Qui ne sont pas en argile, ils peuvent en inox, donc une matière. Il n'y a plus d'inox, c'est du Eurostar. En une Eurostar, etc. Donc tout c'est comme l'inox, c'est considéré? Dès que c'est du métal. C'est cachérisable. Donc, cachérisable, alors comment on peut faire? Alors, le problème, c'est que l'Admourazaken, il dit qu'à Pessah, on est marqué que de verser de l'eau bouillante, ça suffit pas. C'est pour ça que sur le plan de travail, on verse de l'eau bouillante et on recouvre. Donc là, verser de l'eau bouillante, ça va pas suffire. Si vous voulez l'utiliser sans mettre de bassine, il faudrait verser de l'eau bouillante et aussi mettre des pierres bouillantes, etc. Au-dessus, le problème, c'est que des fois, dans certains kiorim, on ne peut pas vraiment toucher tous les recoins, parce qu'il y a des... Donc, on ne peut pas arriver à chaque endroit. Donc, c'est pas évident. Donc, il y en a qui prennent, c'est rare aujourd'hui, les gens qui ont à la maison des petits chalumeaux comme ça. Donc, c'est de faire un liboun cal, de rester 3-4 secondes sur chaque morceau de fer, etc. Mais si je l'utilise, c'est parce que je l'utilise pour la faire à la cuisine. C'est ça. Ben, si vous avez du métal, vous mettez un coup de 5... Ça a le droit d'utiliser pour cachériser? Oui, c'est du feu qui sort. Ah, c'est du feu. Oui. Donc vous pouvez... Comment tu brûles le poulet? Ah, moi je ne fais pas de ça, moi. Non, je ne pas donc en tout cas, quelqu'un qui a du métal et qui a le chalumeau, ce que vous pouvez faire,
c'est de rester 5-6 secondes sur chaque endroit. Ça fait un liboun kal. Mais ça le tue, non? Hein? Non, il ne faut pas rester longtemps. Hein. J'ai dit 4-5 secondes. Hein. Et ben, c'est comme ça, vous pouvez ne pas avoir le casse-tête d'avoir un évier en plastique tout le temps. Tu veux pas mettre des vies? Tu mets pas d'évier, toi? Ouais, si on fait un liboun kal, il n'y a aucun problème. Tout le issour, c'est quand on fait un hirouille sans liboun kal. Mais si on fait le hirouille et le liboun kal, il n'y a pas d'en couvrir. Quand même d'aluminium. Si quelqu'un il a fait le liboun kal avec le chalumeau, il n'y a pas de problème. C'est les villes, on a des... C'est une agala à 100%. Ah bah À 100%. Et donc, c'est pas grave, même si j'utilise un travers mon chalumeau pour faire les gâteaux et tout ça, c'est pas grave. Oui, mais c'est simplement nettoyer le extérieurement, mais après il n'y a que du feu qui sort et ça fait pas... Il n'y a pas de problème. Ah, et frère, je vais dire, c'est avec le kéli Khamet, c'est pas caché à l'épaisseur ou avec le caché à l'épaisseur, je ne m'en rappelle plus. Alors, en général, vous prenez... Vous ne pouvez pas prendre un kéli caché à l'épaisseur. Tout simplement, mais par contre, c'est bien avant de cachériser, de le cachériser lui-même. C'est-à-dire de le remplir d'eau chaude. D'accord? Même mettre un peu de produit pour retirer les calques. Et jeter l'eau. Et après, les autres fois, vous allez comme ça. Après vous le laissez en khamet. Alors, si quelqu'un il a utilisé son cachet à l'épaisseur, il va devoir le recachériser quand on aura terminé de cachériser. Il faudra le remettre de l'eau une dernière fois. pas du concombre directement? Hein? Quoi, le concombre caché à l'épaisseur? J'ai pas compris. Les khatrila, on prend un concombre plutôt khamet, qu'on cachérise et qu'on verse. Mais sinon, un concombre, on peut, c'est rien, vous le nettoyez extérieurement, vous mettez de l'eau à l'intérieur, avec un peu de produit pour retirer le calque, vous laissez monter en ébullition et vous versez. Donc si je l'ai utilisé, il est plus caché à l'épaisseur? Alors, mon zaken, il est marqué que si on a utilisé pour cachériser un concombre cachère, il devient lui-même pas cachère, il faudra le recachériser. Donc il faudra remplir de l'eau une autre fois. Et jeter l'eau. Ah, ça va, c'est pas grave. On cachérise pas que avec de l'eau chaude? Oui, avec de l'eau chaude. Vous avez dit on a... Mais du produit pour le calque. Non, j'ai dit que avant, pour nettoyer. Pour retirer le calque qu'il y a dans le concombre, on rajoute des produits. Mais bien sûr qu'il faut faire remonter l'eau chaude. Vous voulez de enlever le calque avant de cachériser? C'est un hidour. Parce que c'est vrai que c'est pas du khametz qui est là-bas en général. Mais on ne sait jamais avec les enfants qui tournent les choses, on peut pas toujours savoir. Voilà. Donc ça c'est par rapport à ça. Maintenant, par rapport au frigidaire, donc là il faut vraiment s'efforcer à faire vraiment attention avec le boumi. D'accord? Donc il faut un petit peu, même si vous n'avez pas la force d'amener quelqu'un qui le fait, qui vous aide. Avec une brosse à dents. Non, ouais, mais il faut bien frotter, mettre du produit, allez-y fort avec le produit. Voilà, pour que même s'il y aurait du khametz qui serait resté, des fois il y a des frigidaires qui ont des sortes de trous d'aération. Et vous avez des petites miettes que vous voyez. Et vous ne pouvez pas dévisser tout et retirer. Alors vous mettez un peu d'aconomica là-bas, faites quelques gouttes d'aconomica, ne faites pas une tonne, parce que ça peut abîmer. Donc vous pouvez faire ça un petit peu pour, même si ça se voit, c'est pas grave. Il y en a qui vont vraiment amener un professionnel, ouvrir un peu le frigidaire, mais c'est pas besoin de faire ça. On n'arrive pas à l'atteindre. Vous mettez un peu de goutte. Dans les caissettes des fruits et légumes, il y a des grains de sésame à l'intérieur. Je sais pas comment ils sont rentrés. Impossible de faire des fois. Non, il n'y a pas de faire rien. Je sais même pas comment c'est rentré à l'intérieur. Alors vous jetez un petit peu de goutte d'aconomica. Donc c'est ce qu'on fait en général. Ensuite, c'est important que comme on n'a pas vraiment cachérisé, on va sortir tous les tiroirs, on va les nettoyer bien comme il faut et le remettre. Donc des fois il peut y avoir du khametz qui a baigné un petit peu avec un peu d'eau, des fois c'est un peu de lait qui s'est versé avec un miette de khametz, donc c'est pas vraiment cachérisé, c'est pour ça que c'est important qu'on met des petites dans le frigidaire dans les endroits, un peu d'aluminium ou des petites feuilles comme ça, pour ne pas poser directement les choses dessus. Parce que c'est pas vraiment cachérisé le mécanisme. Pas sur les parois. Hein? Ça dépend. Mais c'est quoi le goût? Pas sur les parois. Ouais, surtout s'il y a l'aération là-bas, oui, il faut pas étouffer, oui, c'est clair. L'aluminium fin. L'aluminium fin. Non, le papier. Oui, tu sais qu'il y a du papier. Ouais, le milieu fin ou voilà. Je mets feuille blanche. Maintenant, par rapport à Bdikat Hametz, alors je répète ça chaque année. Mais le goumi, vous avez dit le goumi, il faut changer le goumi. Non, on nettoie à fond. Il y en a qui le changent une fois par an, mais à l'Alpelakha, vous le nettoyez bien. C'est tout. Mais il ne faut pas être feignant. Tu mets du produit bien frais, parce que là-bas, c'est rempli de problèmes. Voilà. Alors, oui.
Par rapport au faux, au vaisselle, je parle de Hametz maintenant, qu'on va vendre, Oui. mais il faut quand même les laver très fort au Saint-Maurice, toute la vaisselle, tout relaver et tout ça, ou on peut vendre Non, comme ça. on peut vendre comme ça. Sûr? Oui. Ah. On peut tout vendre. Chez Chabad, on vend le Hametz à l'état pur. Donc on n'a pas de Parce problème. qu'à chaque fois, je me prends Hein? un Même des paquets ouverts. Oui, le pire à la fin, on a le droit de vendre du Moi, Hametz. il achèterait des paquets de pâtes ouvertes. Donc là, ça c'est une she'ela qu'on des fois on se pose. Si c'est quelque chose de présentable, c'est pas, il vous laissez des petites miettes. Vous avez des chocobènes, il vous en reste 7-8 et. Je sais pas, ça existe encore? Bon, on était enfant. Hein? Ça existe plus? Non? C'était des petits gâteaux là, avec des choses au milieu. On va les refaire. Il doit avoir, mais ça peut non. Ok. On savait pas si c'était caché à Shabbat, on pouvait manger parce qu'on cassait le bonhomme. Hein? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le bonhomme, oui, il y avait des Ouais, ouais. oui. Voilà, ouais. Ok. Donc concrètement, al pi halakha, même si c'est quelque chose, il manque c'est un paquet de blé, enfin à moitié, et tout ça, tant que c'est présentable, normal, eh ben, ça fait partie, le goy, on lui dit. Et dans le contrat, c'est tout marqué. Et tu achètes ça, et tu achètes ça, et tu achètes ça. C'est pas le contrat que vous voyez quand vous allez chez le Rav, ça c'est une partie du contrat. Mais le grand contrat que le Rav fait signer, là-bas, on a toutes les options, et le goy, il accepte. Il accepte d'acheter, etc. Donc nous, on peut, oui, vendre. Il y en a qui ne vendaient pas du Hametz à l'état pur, parce qu'à l'époque, les ventes de Hametz, c'était uniquement pour les gens qui avaient beaucoup de Hametz, qui ne savaient pas comment faire, des usines. Après, comme les gens, ils achètent, et on a de plus en plus de Hametz à la maison, donc on a autorisé. Et notre vente, elle est en plus une vente en béton, puisque c'est une vente avec le Rav Kablan, avec le garant. Donc ça fait que nous, on vend du Hametz. Les Rebbeim, ils avaient du Hametz à l'état pur qu'ils vendaient. Donc on n'a pas un problème de le faire. Ah oui, C'est pour la Mimouna. Ouais, bah ouais. Faire les crêpes. Voilà. C'est on va pas acheter du Hametz pour le vendre. Il y en a qui le font. Bah oui, moi, Les hôtels, ils le font pour le mot de Pessah. Mais je la fais pas, moi. Parce que c'est pas Ouais. Et Je y achèterai pas. Elle rate. j'ai une question. Tu fais, toi? Des nappes. Non, c'est Chai. Mon flétin. Des nappes. Je vais les manger, Chaya. Et des torchons. Ouais. Il faut acheter des nouveaux. Idéalement, c'est bien d'avoir des nouveaux, sinon on peut les mettre à Des fois, c'est beaucoup. la machine à laver, mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir des nouveaux. Ouais, alors maintenant, on fait question. On fait question, comme ça on entend. Ouais. Il a fait ça, c'est une bonne question. Ouais, alors quand on vend le Hametz, est-ce qu'on peut faire par exemple une porte de condamné du Vécarer ou pas? Alors, ce qui est important, c'est de ne pas s'amuser à faire une moitié de porte. Par exemple, vous n'avez pas par exemple un tiroir, et la moitié du tiroir, vous avez un sachet en plastique où il y a marqué vendu. D'accord? Et le reste là-bas, c'est du même. Non. Si vous avez une étagère, vous l'avez condamné. Vous avez un côté de porte, vous l'avez condamné. Il ne faut pas s'amuser à la moitié oui, la moitié non. Parce que normalement, il faut que ce soit. Normalement, le PLH, ça devrait être derrière une mechitza de 80 cm. Donc c'est déjà pas mal qu'on permet de mettre des choses comme ça. Donc on peut pas. Donc il faut vraiment Tu me payes, je fais ça. condamner l'endroit. Maintenant, il y a certains rabbinim qui ont voulu dire, Rav Ashkenazi, l'héritier de Kfar Chabad, lui, il a voulu dire que si c'est en étage, alors c'est pas, puisqu'on doit louer l'endroit au goy quand on vend. On me dit, mais là tu ne le loues pas puisque tout le frigidaire tu l'utilises. Alors, comment tu peux louer un étage? Ben, la vérité, c'est qu'un étage, c'est aussi un endroit. C'est pas parce qu'une chose elle est au deuxième étage que ça s'appelle pas un endroit. Donc cet endroit-là, il est loué. Donc ça change pas. C'est pas parce que le sol il n'est pas loué parce que vous avez utilisé le premier étage du frigidaire. Vous mettez des choses cachées à l'épaisseur. Et après l'étage au-dessus, vous avez une Megira que vous avez condamnée. C'est pas grave. Ben, cet endroit, c'est aussi un endroit qui est loué au goy. Donc il n'y a pas de problème à l'Afrique là-dessus. Mais c'est pas bien de faire une moitié oui, une moitié non. Voilà. Alors simplement pour 4 à mètres, en même temps si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. C'est des grands congés, vous savez, les grands congés. Oui. Par exemple, on va mettre la moitié, la moitié non. Ah non. Bah, le problème c'est que, voilà. Alors, si vous avez,
Non, c'est Par contre, il est trop après. non, c'est pas vous avez fait un congélateur qui s'ouvre comme ça. Oui, il est très grand. D'accord? Alors c'est ça qu'on n'aime pas trop faire. Parce que c'est pas clair. Voilà, c'est pas que vous mettez dans un sachet. Dans une boîte, par exemple. Alors si vous voulez par exemple le faire, vraiment, vous avez un grand congélateur. Je vais mériter avec un carton. Voilà, faites une mechitza, par exemple, Avec un carton. même petite planche en bois, vous mettez entre les deux. Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est une vraie mechitza. Faire une mechitza. Si c'est en carton, c'est bon. 600 cartons, ok. Parce que moi, j'ai peur ça. Mais il faut vraiment qu'on sente qu'il y a deux endroits différents. Voilà, parce que normalement, on ne doit pas arriver facilement à l'endroit du Khamet, ça doit être... Ah, mais dans Non, une c'est bien caisse, mais dans coupé. une caisse en carton. Moi, c'est ce que j'ai pensé aussi. Voilà. Ok. Par rapport à Bdikat Khamet, Mais dans le congé, de mettre un carton, je pense. il y a l'horaire. L'horaire de Bdikat Khamet, ça va être jeudi soir. Jeudi soir, ça, c'est important, et aux maris et aux femmes de savoir, parce que l'Admoazaken, dans le Siman 431, il est très très sec. Il dit que le chiyuv de Bdikat Khamet, c'est à la sortie des étoiles. C'est vraiment le mari, il fait vite à l'heure et il arrive tout de suite sur Bdikat Khamet. Et ça ne doit pas exister qu'un mari il vient et qu'il y a encore du ménage à faire et donc on attend encore 1 heure, 2 heures avant de commencer Bdikat Khamet. Normalement, Bdikat Khamet, ça commence tout de suite dès que le mari rentre dehors vite, tout de suite ça commence. Et la Moazaken, il utilise le terme, il dit que celui qui fait pas ça, ou unikra avarian al-shavar al-divrei chachamim. Il a transgressé les paroles des sages. Parce que les chachamim veulent qu'on commence à l'heure. Maintenant, d'un côté, on est bloqué. Si on commence pas à l'heure, parce que il n'y a pas le ménage, il n'est pas encore terminé, il vaut mieux pas commencer. Parce que faire une Bdikat Khamet dans une maison avec beaucoup de balagan, on ne pourra pas vraiment s'y retrouver. Donc c'est important, la Gemara dit, on doit balayer, en 433, on doit balayer la maison avant de faire du 4 mètres. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vraiment, jeudi, dans l'après-midi, c'est le moment que la maison elle doit être déjà nickel. Comme ça, jeudi soir, quand on arrive à l'heure, le mari peut commencer tout de suite. On va simplement dire pour des 4 mètres que je lui dis ça chaque année, parce que des fois on s'embrouille avec... les gens ils voient des morceaux de tramettes par terre parce qu'on a mis les 10 morceaux. Et le mari se casse la tête, il prend la plume, il essaie de la pousser dans la cuillère pour mettre dans le chose. Donc il faut savoir que la cuillère, elle n'a pas du tout... C'est pas ça l'utilité de la cuillère. La cuillère, c'est pas pour ramasser le tramette. Voilà. C'est pour la brûler, parce qu'à l'époque, les gens faisaient petit 4 tramettes sans mettre des morceaux. Et donc la majorité des fois, ils trouvaient rien. Comme ils trouvaient rien, ben, personne ne brûlait rien. Alors pour brûler quelque chose, pour dire notre grand-mère, il brûlait bien quelque chose, donc on brûle une cuillère. Donc c'est pour ça qu'on met la cuillère. Et une autre chose, c'est que le Alpi-Kabbalah, c'est bien de mettre dans le creux de la cuillère les 10 morceaux. Donc aujourd'hui, que les petites cuillères qu'on a, ça ne rentre pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met tous les morceaux dans une petite enveloppe comme ça. Et ensuite, on le met sur le creux de la cuillère, on met du scotch autour pour que ça tienne, parce que pour accomplir ce minag Alpi-Kabbalah, de mettre des kaouri takaf. Pas d'alu, Pas d'alu, parce que sinon le khamet, ça va mal brûler. T'as des sachets en plastique. Ou du papier. Alors il faut scotcher sur la cuillère les 10 morceaux. Ouais. Oui, parce que la Noirabie dit qu'il faut mettre le khamet dans la kaouri takaf. C'est la seule manière. Voilà. Du 4 mètres dans la voiture, ça se fait ou non? Oui. Quoi? J'ai entendu dire que si c'est un juif qui fait le ménage, alors non. J'ai entendu ça cette semaine, c'est bizarre. Et bien toi, t'es bien juif. Alors regardez, je vous explique pour la voiture. Ils font le ménage, c'est bizarre. Je vous explique pour la voiture. C'est pas. Chez toi, c'est toi qui fais le ménage. La Noirzakan, il écrit comme ça. Il écrit que si une personne a une très grande maison, elle pourrait, al pialacha, ne pas tout faire le même jour. Elle pourrait prendre de l'avance dans sa petite 4 mètres des jours avant sans faire de bracha et en laissant certaines choses pour le soir de petit 4 mètres pour faire la bracha. Donc, quand une personne elle prend sa voiture, elle la nettoie. Donc déjà, ça c'est important que vous avez levé la question pour la voiture. Beaucoup font l'erreur d'aller dans les endroits où ils nettoient les voitures et on donne. Ça c'est bien pour le premier travail. Mais ne croyez pas que quand les goïms là, ils vous nettoient votre voiture, ils sont scrupuleux à vous retirer tout le khametz qui est dans la voiture. Donc déjà, c'est un premier coup qui peut être bien, qui peut nous aider quand la voiture est à peu près nickel. Mais ensuite, vous pouvez aujourd'hui prendre un aspirateur.
Il y a des aspirateurs aujourd'hui même qui sont... ça peut s'acheter avec une prise qui rentre dans l'endroit de l'allume-cigare. Ouais. Donc l'idéal c'est de vraiment faire un vrai travail d'aspirateur. Après, mais si on est avec le goy quand il a sa voiture et on surveille. Hein? Si on est avec le si goy, on on repasse surveille après, vraiment. Si on repasse après, qu'on lui dit là t'as oublié. Voilà, là t'as oublié, on est vraiment derrière. Ah oui, on oui. laisse la voiture et on se regarde. Oui, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de faire ça. Mais oui, si vous êtes là pour assurer voilà, le on est là à HDR, côté de lui. Ouais. Donc, maintenant, après, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, il est pas. Ça répond comment nettoyer la voiture. Mais pour l'abdicat Rametz, le problème, c'est que l'abdicat Rametz, ils ont eu confiance ou au soleil, et quand la porte elle est bien ouverte, on voit bien, ou bien dans les endroits où c'est pas très bien éclairé, hein. C'est avec une bougie. Maintenant, on peut prendre une torche électrique. Donc, ce qu'il faudrait faire, la torche électrique en pleine journée, c'est pas Kedai. Donc, quand on fait bien le ménage dans la voiture avec l'aspirateur, même quelques jours avant Pessah, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre bien les portes et qu'on regarde aussi avec nos yeux dans les endroits qui sont très éclairés, que tout va bien. Après, le soir, même ça peut être un soir avant, au lieu que ce soit le soir même de 4 mètres, ça fait beaucoup de choses à faire sur le dos. On peut faire par exemple 2-3 jours avant. Le mari descend en 5 minutes avec une torche. Il regarde un petit peu en dessous les endroits avec la torche, parce que avec la nuit plus la torche, c'est une très bonne vue qu'on peut avoir pour les petits recoins comme ça. Ça, c'est le côté idéal. Voilà. On peut l'utiliser la voiture. Oui, mais d'un côté, on n'a pas fait petit 4 mètres à tous nos objets. La voiture, c'est un objet qui nous appartient. Et petit 4 mètres, le Khamim lui dit c'est où la lumière du soleil en face et les recoins, c'est avec une torche. La torche, c'est quoi? C'est. Oui, parce que vous allez mettre le feu sous la voiture, ça ne va pas. Voilà. Non, j'ai mon mari avec la bougie avant. J'ai très peur. Oui, mais pas dans les voitures, c'est dangereux. Il me semble, vous avez dit que quand on fait le ménage, maintenant, aujourd'hui, demain, après chaque chambre, on fait du 4 mètres. Voilà, ouais, c'est vrai. Moi, quand je fais congélateur, j'ai demandé de faire un petit 4 mètres, je vérifie que c'est bon. Bon, alors. Bon, ça, c'est le côté ido. Dans la halakha, normalement, comme ça, le Rabbi Rachab, il faisait comme ça. Ça veut dire que, par exemple, vous avez à un moment bougé votre frigidaire dans ces jours-ci. Donc, quand vous le bougez, avant de le ramener, si c'est en face des fenêtres ouvertes, eh ben vous regardez avant de le remettre. Et sinon vous prenez une bougie, par exemple dans la soirée, et vous regardez comme ça, même 2-3 jours avant, 5 jours avant. Vous regardez, après vous remettez votre frigidaire. La même chose quand vous faites des endroits qui du Khametz, ça peut être des congélateurs, ça peut être des armoires basses où les enfants ils mettent du Khametz, etc., où ils sont petits, ils peuvent mettre. Donc, avant de remettre les vêtements, dans des endroits où il y a du Khametz, où vous pouvez avoir du Khametz, on regarde avec une torche, etc., ou avec une bougie la nuit. Avec une bougie ou avec une torche, ça suffit. L'idéal, c'est une bougie, mais l'endroit où on a peur qu'il peut avoir le feu, alors on prend une torche. Mais ça, c'est pas des endroits trop dangereux quand vous êtes dans une armoire, vous regardez un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que la seule Bdikat Hametz que les gens ont confiance, c'est la bougie. Maintenant, ceux qui ne le font pas, ils ont sur qui se reposer. Le Sharet Chouva, lui, il amène un srout, il dit, dans ta flamme, il dit, on peut trouver un srout pour la Israël qui ne font pas ça. Il dit, parce qu'à l'époque, les gens, ils nettoyaient avec ils prenaient simplement le balai, ils prenaient on appelle ça comme des petits balais à main. Plumeaux comme ça pour nettoyer, mais c'est pas les produits qu'on met aujourd'hui. Et donc, on met tellement de produits aujourd'hui que le Khametz, il ne pourrait pas rester mangeable avec tout ce qu'on met. Même dans les armoires, les produits qu'on met. Donc, comme on nettoie tellement bien, donc c'est comme si c'est un endroit où on ne rentre pas du Khametz. On ne rentre pas du Khametz, ça a besoin de faire un petit 4 Khametz. Bon, après ça serait un vrai problème d'un autre côté. Ça voudrait dire qu'on fait un petit 4 Khametz dans une maison. C'est pas Khalé Batala, parce que c'est clair que, bon... Dans la maison, ok, mais à chaque endroit, parce qu'on tient attention. Lesquelles choses qu'on doit faire attention? Si on fait attention dans les petits 4 Hametz, Michal, Non, dans tout, dans le ménage, des fois. Dans le ménage, c'est les jouets des enfants. Ah, mais je les vends. Ok. Quand le khatser est mort, qui est bien ouvert, il y a des oiseaux qui viennent de temps en temps, non? Qui se promènent. Hein? C'est efficace. Non, ça veut dire que les oiseaux, ils nettoient le Khametz. Sauf vraiment si vous vous rappelez que vous avez jeté un morceau, c'est marqué, c'est bien d'aller le regarder, qu'il est toujours là. Ou s'il est parti. C'est la poubelle de tous les voisins.
Où il y a des corbeaux, des oiseaux qui viennent et que c'est bien ouvert. Mais quand des fois dans les balcons, c'est pas évident, parce que dans les balcons, les gens ils ont peur. Les oiseaux ils ont peur ils sont pas toujours à l'aise de bien manger parce qu'il y a toujours quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui fait du bruit. Mais quand c'est des bonnes surfaces, en général, eux ils nettoient tout. Maintenant, les choses qu'il faut faire attention aussi, c'est ceux qui ont des pantalons avec des manchettes. D'accord, ça peut rester là-bas. Du khametz. Comment on recouvre le four en vent? C'est bien de le mettre une petite couverture au-dessus. C'est quoi la question? Mettez une couverture ou un drap blanc comme ça, ou un drap sur le four que vous avez vendu, vous marquez dessus Rachol Legoy. Ouais, c'est quoi la question, Boulina? Oui, des fenêtres pour rendre, il a dit. Pas pour le ménage du printemps. Ok, alors. Je posais la question. Ok, alors c'est vrai que au début du show, j'ai dit. Je les ai démontrés On là. fait, non Démontrés, Non, là, dans le balcon, j'ai Dans comme la ça salle à avec un manger. gâteau. Genre, ma fille tout à l'heure, elle se penchait. Ouais. Comme ça avec un gâteau. Et dans les fissures, quoi. Juste là. Non, il y a pas mal avec les enfants, c'est très très difficile, il y en a partout. Mais à part ça, c'est quand même marqué, quand j'ai commencé à Mais il faire a du dit show, Ahmir quand que même. les Amisraël Gdoshim qui étaient mes Karsef, ils frottaient les tables, ils frottaient les chaises, ils frottaient chaque chose. Donc maintenant, bon, un endroit uniquement où vous êtes sûr que jamais il y a du Khametz, c'est un endroit où vous n'avez jamais mis de Khametz là-haut. D'accord? Si quelqu'un il a mis là-haut, il dit jamais mis de Khametz à cet étage-là. Mais même ça, il faut faire. Alors, Al-Pi Halakha, ça c'est une chose qu'il n'y a pas d'obligation. D'accord? Mais une chose où c'est possible que même une fois vous avez mis du Khametz là-bas, ça suffit pour être hayab. Ouais, les enfants, ils tournent avec des bislis, des trucs comme ça, ils grimpent, ils regardent, ils sont curieux, c'est pas évident. Quand les enfants ont bas âge, ça va. Les fenêtres, faut faire des trucs là avec les. Oui, folle. Bon, les endroits où, si vous savez que vous avez. Vous savez, il y a des maisons où les parents ils sont très stricts avec les gosses. Dans telle chambre, tu ne peux pas rentrer. Non, il y a des parents très stricts, mais il y a des enfants israéliens. Donc ça marche pas. Donc ça marche plus. Ouais. Moi, je connais des gens qui ont en France comme ça. Et là, on joue pas C'était ici. avant comme ça. En France, Ça y est, en France. Plus si grandi, plus c'était mieux. Là, c'est les enfants qui nous permettent de rentrer ou pas. Des fois, C'est quoi le mieux pour recouvrir le chèche? Est-ce qu'on peut mettre du calcaire, vu que c'est pas Kajar et Pessar? Du calcaire et après du. Le calcaire, genre, la Eidachet dit qu'il n'y a pas vraiment de problème sur le calcaire. C'est les verres en carton ou les choses comme ça qui ont du Khametz. Le calcaire, j'ai vu dans la Eidachet, ils ont marqué qu'il n'y a pas de problème. Et après, dessus, on peut mettre du PVC ou il faut absolument l'aluminium Kajar et Pessar? Non, pour PVC, ça peut être la même, oui. Même si c'est pas Kajar et Pessar. Oui, mais vous avez versé de l'eau en dessous, bouillante. Oui, bien sûr. Oui. On n'est pas obligé de se galérer avec l'aluminium. Non. Il faut, par rapport au cache-route, cache-les Pessar, qu'est-ce que. Ma question par exemple, la lessive, j'ai besoin vraiment qu'elle soit cache-les Pessar? Non. Les crèmes. Tout produit Les crèmes. qui n'est pas mangeable ou qui va pas. Des produits pour la vaisselle, ça c'est bien que ce soit caché à l'épaisseur parce qu'on ne sait jamais qu'il reste un peu de savon, c'est contact avec la bouche. Mais sinon, tous les produits pour nettoyer le parterre, tout ça c'est du business. Maintenant, maquillage, comme j'ai expliqué plusieurs fois, le rouge à lèvres, ça il faut que ce soit dans les listes qui sont permis. Mais les shampoings, toutes les choses qui sont maquillage, qui sont pas sur le corps, Al-Pi Halakha, d'après l'Admor Hazaken, j'explique toujours chaque année, je le répète, c'est en 442, Halakha 24, l'Admor Hazaken il dit Kol Chamet Sheno Raoui Lachiat Kelef Mutar Lehenot Kol Sugi Ana. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Alors le parfum c'est un peu différent, mais moi aussi je suis permis sur le parfum. Mais le parfum c'est quoi? C'est qu'il y a de l'alcool. Et quand il y a de l'alcool dedans, c'est pour faire que ça sente, pour que ça, l'odeur elle va plus loin des fleurs, on va y mettre de l'alcool. Maintenant, c'est quoi l'opinion de dire que c'est assourd? C'est parce que des chimistes ils seraient capables aujourd'hui de séparer les produits immangeables et de le remettre un petit peu, si on peut dire, apte à la consommation. Mais concrètement, il est dans un état immangeable. Donc, Al-Pi Halakha, on a le droit d'utiliser tout ce qui n'est pas sur les lèvres directement, comme maquillage, même s'il ne serait pas caché à l'épaisseur, ou que ce soit parfum. Maintenant, ça existe toujours des gens qui sont mahmir, qui ont pris des khumrot sur eux. Il faut savoir que Al-Pi Halakha, d'après la Morakan, c'est moutar. Alors, un des rabbanim qui à l'Archam qui est niftar aujourd'hui, mais qui n'avait pas peur de dire mettez-vous du parfum, mettez-vous des maquillages
et même que c'est pas Kachar les Pessar, c'était le Rav Bitriski de Tzfat, à la Vachalom. Il le disait ouvertement, sans avoir peur. Mais réutiliser les choses de Khametz qu'on a. Hein? Oui, moi je le dis aussi. Non, mais pour dire que je suis pas tout seul. Non, mais ça veut dire que même des choses du Khametz qu'on a dans le Khametz, on le met dans le Kachar les Pessar. Oui. Le même parfum qu'on a, ou les mêmes choses. Alors ceux qui sont mahmir, ceux qui ne prennent pas, ils disent non, ils veulent tout Kachar les Pessar, ils ne veulent pas. Alors est-ce qu'ils doivent aussi le vendre ou pas, ceux qui veulent les mahmir? Il n'y a pas besoin, la Morgane dit Moutar les Kaimo. Et il faut savoir que même le rouge à lèvres, ça c'est une chouma que nous on fait, mais même ça, le Morazakan il permettrait. Pourquoi? Parce que le Morazakan il écrit à la fin, mais ça même je suis mahmir, dès que ça va dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a des achronim qui sont mahmir, même quand le Morazakan est mécan. Le Morazakan il dit comme ça, à la fin du Siman 440 de la dernière halacha, il dit clairement, il dit que quand j'ai du chametz qui est paraoui à la chidat kelev, même s'il est proche de ma bouche et que je l'avalerai, il dit si je n'ai pas fait bekavana que je l'ai avalé, alors il n'y a pas de problème. Simplement, c'est pas le prendre bekavana. Donc même ça, hein, c'est une chouma qu'on prend. Voilà. Et les crèmes. C'est la même chose. Hein. Ah ouais. Mais tout ce qui est sur la bouche, il faut faire attention. Non, mais les crèmes qu'on utilise toute la... ça veut dire je peux les prendre mais pendant Pessah. Alpi alacha, c'est moutar, c'est pas roule. Essayez, prenez un chien dehors, donnez-lui à manger, vous allez voir s'il y prend. Le navet, on peut le manger ou pas? Le navet kohlrabi. Oui. Et l'ail aussi. C'est que le tnon. Voilà, on m'avait pas dit frit l'ail. Non, là il faut que ce soit un... Non, frais. C'est pas l'ail que tu prends d'habitude. Non, c'est... Et à Kfar Chabad, ils le vendent, pas plusieurs. Les parcs que jamais. Et le maror. À part le céder, on peut le consommer? Parce qu'il s'épluche pas. Hein? Il s'épluche pas. Oui, alors ça, comme j'ai expliqué plusieurs fois, c'est pas... Chez Chabad, c'est rentré énormément. Il y a deux choses. Il y a d'abord éplucher ce qu'on peut éplucher. Ça, c'est rentré énormément. On épluche des tomates, on épluche tout ce qu'on peut éplucher, on épluche. Ça, c'est rentré énormément. Après, comme ce minag, il est rentré, il y a eu une chouma qui s'est rajoutée, qui disait qu'une chose qu'on ne peut pas éplucher, alors on ne le prend pas. Et après, on s'est retrouvé avec une belle question, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec la chassa? Alors, on a répondu, la chassa, c'est pour le soir du Seder, mais à part ça, hein, c'est ok. Bon, déjà, on aurait pu prendre du réfort. On mange plus? Non. Non, alors une seconde. Alors, il faut savoir que c'est pas un minak rabad qu'une chose qu'on peut pas éplucher, on mange pas. Vous pouvez chercher jusqu'à demain tous les minag rabad. Je vous amène 50 familles. C'est bon, c'est bien parce que tu avais fallu qu'il y ait une place. 50 familles avec leur rabani. Ils disent le contraire. Excusez-moi, mais ça va. Ah oui, non, mais je connais pas. Moi, ça fait 20 ans que je dis le contraire. Voilà. Moi, j'ai été voir tous les rabbins et chabad du monde, il y a 20 ans, et je leur ai dit, donnez-moi une source, et toute personne a dit, t'as raison. T'as raison s'il n'y a aucune source. Il n'y a aucune source que... Donc on peut manger un fruit qui ne s'épluche pas. Al pia lacha, c'est moutable. Il y a des gens qui veulent prendre des khumra. Donc, encore une fois, c'est pas une khumra chabad. Une khumra chabad, c'est des khumrot que les chassidim ils ont fait au ménère officiel, qui sont marqués dans les sfarim. Donc, il n'y a pas de khumra chabad de pas manger une chose qu'on ne peut pas éplucher. Ça, c'est un. Maintenant, est-ce qu'il y a des chabad qui le font? Oui, bien sûr, il y en a plein de chabad qui le font. D'accord? Donc, donc ça, c'est une chose. Il faut faire une nuance entre minak chabad. D'accord? C'est comme il y a des chabad qui ne prennent pas de sucre. D'accord? Et le rabbin Trayamouchka, elle prenait du sucre sans le mettre dans de l'eau. Du sucre directement dans son thé. D'accord? Donc, si la femme du rabbi et la femme de Rabbi Nachman, elle prenait du sucre, ça prouve bien que c'est pas un minak chabad de pas prendre du sucre. Sinon, hein? Elle prenait du thé et du sucre. Hein? Le rabbi prenait du chocolat Schmerling. Oui, mais c'était fait spécialement pour lui. Mais concrètement, regardez. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui est minak chabad et qu'est-ce qui a été fait par certains chabad. Après, chacun il veut prendre ses chumrot. À Pessah, on peut prendre plein de chumrot, moins de chumrot. Quelqu'un demande par exemple au rabbi, c'est comme si on dit et on ne prend pas d'huile chez Chabad. C'est faux. Le rabbi lui-même, dans les années 50, il dit je vous conseille une bonne huile à acheter. C'est marqué dans Torah Menachem, l'huile de la Chevrat Nutella. L'huile de Chevrat Nutella, c'était une huile de coton. D'accord? Donc ça veut dire. Oui, mais vous avez plein de Chabad qui ne prennent pas d'huile. D'accord? Mais grâce à vous, je suis devenue humaine. Hein. Non, c'est pas. Vous avez dit, ça a dit, on peut. Non. Mais non, ça sort, c'est très simple d'où ça sort. Il faut faire très attention. En France, j'ai été
Faut faire très attention. Venez, on met de l'ordre. C'est tout. À chaque fois qu'on est dans les Chod Pessah, on rentre toujours dans cette polémique. C'est très simple. Le Harizal, et l'Admor Zaken, il amène Mefouracha dans ses réponses. Le Harizal, il dit qu'à Pessah, c'est super de faire plein de Chumrot, et on se moque d'aucune Chumra. Et donc, plus on veut prendre des Chumrot, mieux c'est, etc. Donc après, chacun, il prend sur soi. D'accord? Déjà, les gens ils disent, moi, je ne prends pas manufacturé. C'est faux. Tout le monde prend manufacturé. La matzah, elle est manufacturée, le vin, il est manufacturé. Simplement, on évite de prendre un maximum de manufacturé. D'accord? Maintenant, il y a des choses, et vous allez voir que très souvent, les gens, ils en font à leur sauce. La preuve, un minak rabat, je vois un exemple, un minak rabat qui est clair, c'est minak rabat, c'est pas rabat, c'est minak rabat. Minak rabat, on ne va pas dans un hôtel, pas ça. Minak rabat, c'est marqué dans la Yom Yom, on ne prend même pas la manger de quelqu'un d'autre. Alors imaginez-vous une cuisine qui est, alors je ne parle pas d'une femme qui est super fatiguée, qu'on ne peut plus, qu'elle va avoir un éther, mais le minak rabat, ça c'est noir sur blanc, dans Yom Yom, que les gens ne se proposaient pas de nourriture parce qu'on ne mange pas des autres, on commence entre notre cuisine. Excusez-moi, c'est pas pour moi. On ne loue pas non plus une nuit quelque part. Avec votre nourriture, oui. Et si ça n'a pas été fait correctement, le nettoyage de Pessah, même si ça c'est encore moins, c'est un peu moins grave parce que, mais de toute façon quand vous allez venir, si ça n'a pas eu de Bdikat Hametz, vous allez devoir la faire la Bdikat Hametz en plein milieu de Pessah. Bien sûr, quelqu'un qui loue un hôtel en plein milieu d'une semaine, d'accord, il faudra faire Bdikat Hametz avec bracha. Il y a pas eu vous avez loué, c'est à vous. Hein? Mon fils qui est à l'armée aussi. Oui, là, dans sa chambre, dans ces choses, oui. Non, c'est pas une chambre. Ouais. Mais concrètement, regardez, donc les Chumrot, il y en a qui font à leur sauce. Et après, chacun il prend sur lui. Alors, regardez des choses qui sont officielles. Officielles chez Chabad, on en a des minagim qui sont officiels. Ceux-là, on est obligé de les faire. Après, il y a des minagim que les gens ils sont pris sur eux. Donc les gens ils ont pris sur eux, par exemple, de ne pas prendre des choses qui ne peuvent pas éplucher. Ok, c'est des gens qui ont pris ça sur eux. C'est pas un minag Chabad, il y a plein de Chabad qui le font. Oh, par exemple, c'est marqué que le rabbi l'écrit de ne pas prendre du gingembre et du cinnamon à Pessah. Ça, c'est marqué, mais fourrage par le rabbi. Après, les Chabad, ils ont rajouté, on ne prend pas toutes les épices. D'accord? Ça, c'est une chose qui n'est pas officiellement, mais que beaucoup de Chabad le font. Hein? Chabad, on ne prend pas du radis. Ça, c'est Chabad. Ça, c'est le Tzemar Tzedek. Ah, voilà, le radis, c'est le cousin du navet, paraît-il. Ouais, mais qui c'est qui a inventé ça? Oui, mais c'est tellement idiot de dire ça, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Non, j'ai demandé à Rav Ashkenazi et Roslavski, ils ont rigolé, ils m'ont dit de qui c'est qui a inventé cette bêtise? Après, on m'a dit un nom en France qui avait inventé ça, mais c'est pas grave. Mais Bekitsu, regardez, le tznon, on sait même pas pourquoi il est interdit. Donc c'est marqué, le tznon, le radis, il est interdit sans raison. On ne connaît pas pourquoi. Le tzemar tzedek, il est interdit, on ne mange pas. Après, d'une chose qui ressemble à du tznon, mais dans le navet, dans la Gemara, dans Choulin, page 111, il y a marqué le tznon qui a été coupé avec un couteau viande. Il y a l'effet c'est le navet. Donc c'était deux choses différentes. Donc quand le tzemar tzedek, il a dit tznon, c'est tznon, il n'a pas dit l'effet. Il n'a pas dit le navet. Donc le navet, ça n'a rien à voir. Et le chou et le fenouil sont hein? Hein? Le chou et le fenouil, quand on enlève les premières pellicules. Ok, une seconde. Alors venons, on met de l'ordre. Pour moi, il y a 17-18 ans, un peu plus, quand j'habitais à Kfar Chabad, au début du mariage, je voyais que tous les Chabad là-bas, ils se servaient de l'ail. Et nous, on a grandi en France, il n'y a pas d'ail. D'accord? Et je vois, Rav Ashkenazi, tout le monde prend l'ail, etc. Après, alors une fois, j'ai Rav Ashkenazi, il me dit, mais qui c'est qui a dit qu'on interdit l'ail? Il y a un makor chez Chabad, on interdit l'ail. Alors j'ai rencontré Rav Lando. Rav Lando, je dis, lui, c'est le roi des Chumrot. Il va sûrement me le dire. Il fait, non, l'ail, chez Chabad, on prend. Bien sûr. Je peux prendre? L'ail frais. Pas l'ail normal. Un l'ail frais. L'ail frais, c'est celui qui est vendu en branche. Oui. Il est bon. Ouais. C'est de l'ail frais. Donc j'ai demandé à Rav Lando. Il me dit, non seulement qu'on prend, il m'a dit, j'ai entendu de mon grand-père qui était le rav du Rabbi Rachab, il m'a dit qu'on prend. Mais c'est très dur de prendre quand on n'a jamais pris. Ok, alors une seconde. Donc après, quand j'avais vu ça, j'avais cherché d'où c'est venu. Et en faisant une enquête, d'où c'est tellement rentré. C'est vrai qu'il y avait certaines familles Chabad qui ne prenaient pas de l'ail, ça c'est connu.
Mais c'était pas un minag Chabad. Et la preuve, c'est que vous savez que même le rabbi, quand il voulait vérifier des minagim, il vérifiait avec le Rav Yaakov Lando. Parce que c'était le Rav à Lubavitch avec le Rabbi Rachab. Donc, c'est pour ça que c'était très très mécori. Donc, on a vérifié. Ce qui s'est avéré, c'est que dans le Shevach HaMoadim, qui est un sefer d'un Rav en Angleterre, qui était le sefer le plus utilisé de Chabad les 30 dernières années, il avait marqué là-bas que le radis et là, il ne peut pas être pris dans la même ligne. Et donc, le radis, c'est marqué en dessous de Tzemar Tzedek. Et là, il a marqué Pri Megadim Taf Samer Dalet. Et tout le monde, quand ils ont vu ça, c'était pas chouette. Donc, c'est rentré chez tout le monde. Il y avait certaines familles qui le faisaient, mais c'était rentré chez tout le monde à cause de ce livre. Mais quand on a bien creusé, on voit qu'il n'y avait pas ce minag. Alors, moi, il y a 2 ans, quand on a ouvert nos sites questions, donc c'est parti dans toute la France, que là, il était permis. Alors, ils ont vérifié. En fin de compte, Rav Lando a dit oui. Rav Lando qui était vivant, là, il est niftar. Il a dit bien sûr, il n'y a aucun problème. Après, il y a Rav Ashkenazi aussi qui avait sorti qu'il n'y avait pas de problème. Ensuite, on a le Rav Heller, qui est le Rav à Kronheit, le Rosh Kollel de Kronheit. C'est important, il a écrit, il n'y a aucun problème chez Chabad de prendre l'ail. Et après, on a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu accepter cette révélation qui n'était pas humiliable. Non, après, on n'est pas obligé de manger de l'ail à Pessah quand même. Donc, quelqu'un, c'est pas la fin, voilà, c'est pas la fin du monde, pas manger d'ail. Donc, quelqu'un, il a ses coutumes de France, de ne pas manger d'ail depuis 20 ans, 30 ans, qu'il a fait tchouva avec le Bet Lubavitch, et qu'on leur a appris comme ça, qu'ils continuent à respecter c'est pas un problème. Et on n'oblige personne à manger de l'ail à Pessah. Hein? T'as vu, j'ai pris l'expérience de ce qui a été dit depuis 2 ans. Mais, Et donc le fenouil, quelque chose, il n'y a pas vraiment de clipa, mais qu'on peut enlever quelques feuilles, comme le fenouil. Alors encore une fois, ça c'est une chose, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas de source Chabad. Vous savez d'où c'est venu, Bichlal? C'est venu de la Chassidut Gour. Chassidut Gour, c'est elle qui a cette coutume d'abord d'éplucher, et elle est rentrée chez nous. Donc nous aussi on a commencé à éplucher les tomates, éplucher ça. C'était pas un minag Chabad d'éplucher. Mais c'est rentré ces 100 dernières années. C'est rentré, c'était pas un minag ancien chez nous. Donc après, de pas manger quelque chose, moi je n'ai pas envie de dire de nom, mais j'étais, quand j'avais fait interroger mes élèves il y a 15-16 ans, à Katama on en avait, et donc j'étais parti pour récupérer les Tuudot de Smicha par le grand Rav Chabad. Je ne vais pas dire de nom, peut-être qu'il ne veut pas que je dise en public. Donc en tout cas, je devais aller récupérer les signatures, les choses signées. Et donc j'avais pas eu le temps d'aller avant la fête les récupérer, donc j'étais parti pendant Chol HaMoed. Et donc j'arrive chez ce grand Dayan, ce grand Rav, Chabad, et sur la table, en plein milieu de la semaine, je devais manger de la chassa. Et c'était à 15-16 ans, je dis mais c'est bizarre. Quelqu'un d'aussi important chez Chabad, il mange de la chassa comme ça. Alors je lui avais posé la question, je lui dis mais nous on avait aussi grandi avec tout ça en France, mais on en mange que le soir du Seder, la chassa, mais pas ensuite. Alors lui-même, quand je lui ai posé la question, il m'a dit mais qui c'est qui a inventé ce truc-là? Donc comprenez que des fois on est plus royaliste que le roi. Donc après, ce qui est important, c'est que c'est vrai que beaucoup ont grandi avec beaucoup de Hidurim à Pessah, et Pessah c'est bien les Hidurim. Donc ici, moi je suis simplement quelqu'un de très exact dans ma manière de répondre. Ça c'est Mekori, ça c'est pas Mekori, ça c'est obligé, c'est pas obligé. D'accord? Parce que c'est marrant, parce que des fois il y en a qui prennent à leur sauce, ils se disent moi je prends pas le thé, je prends pas le café, ils vont manger dans des hôtels, etc. Que ça c'est des minagim meforaché. Donc chacun il fait aussi à sa manière. Alors, si j'oublie d'éplucher avec le couteau, c'est grave. Pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est évident, mais c'est vrai qu'on a la coutume d'éplucher, oui. C'est rentré, c'est pas un minag Chabad officiel, mais c'est rentré Shabbat d'éplucher. Mais d'aller dire que c'est interdit de prendre quelque chose qu'on peut pas éplucher, c'est une étape en plus que quelqu'un il peut prendre ce hidour sur soi, mais il peut pas dire, moi en tant que Chabad, je suis obligé de le prendre. C'est à vous de choisir si vous voulez prendre cette chouma. Et à Pessah, vive les choumot. Ça. On peut prendre la chassa toute la semaine. Al-Pi Alacha, oui. Après, une personne, elle veut faire ce hidour en plus. On a le droit. Et tous les aliments, les feuilles, coriandre, persil, céleri, tout ça. Ça rentre pareil que la chassa ou quand c'est badat, bon. C'est pas badat, c'est bouchkati. Non, quand c'est vérifié, mais Adrien, je parle fermé. C'est encore une fois, si une personne, elle veut prendre la chouma sur lui, de ne pas prendre des choses qu'on n'épluche pas, d'accord? Alors elle ne le prendra pas.
des personnes qui ne veulent pas prendre cette rouma, ils ont le droit. Ils ne vont pas dire, moi je suis Chabad, je suis obligé. Finalement, il n'y a pas de makor à cette rouma. Il n'y a pas de makor officiel en tant que minag Chabad officiel. Oui, Chabad, il faut savoir, ça c'est très très important. C'est que on est... Hein? Non, il a dit deux choses que Rabbi a dit. Dans le Keda Kinamon. Gingembre. Maintenant, il y a le Kamoun. Le Kamoun, ça c'est le Morazaken, il le mentionne dans Tafsam. Le cumin, le curcuma, ça c'est des choses qu'on n'utilise pas. Ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch de Morazaken. Maintenant, ce qui est important de préciser, c'est que la chassidoute Chabad, c'est une chassidoute qui est énormément disciplinée et que c'est pas des chassidoutes qui ont ni queue ni tête. Ce sont des chassidoutes que tout est noté. Les Rebbeim, ils ont énormément écrit de lettres. Les chassidim ont énormément écrit de choses. Donc chez nous, on ne peut pas dire, il y a des choses comme ça qui sont... tout est noté. Et donc c'est pour ça qu'il y a un sefer qui s'appelle Otzer Minagei Chabad. Et donc il faut le regarder. Et vous allez voir des choses qui sont mefourash, que c'est des Minagei Chabad, et des choses qui n'ont rien à voir. Et donc, au contraire, ils disent le sucre c'est bon. Je veux dire comment c'est marqué dans Otzer Minagei, je vais vous dire exactement. Mais il a dit que la rabbinite... Aleph, la rabbinite, elle en prenait. Donc de dire que c'est... Je sais, grâce à moi, j'ai repris le sucre. Moi, je suis passée dans le droit à travail. Ça fait 15 ans que mes enfants sont très tzadikim. Le rabbi, les Rebbeim ne prenaient pas eux-mêmes du sucre, leurs femmes prenaient du sucre. Et une fois, on a demandé au Rabbi Rachab, est-ce que c'est un minag les rabbim? Le Rabbi Rachab, il a dit, c'est pas un minag pour tout le monde, c'est personnel. Maintenant, quelqu'un qui veut faire cette rouma du sucre, il a le droit. Il y en a qui prennent le sucre et qui le mettent dans de l'eau avant Pessah pour que ce soit Batel Beshishim. Il n'y a pas besoin. C'est pas marqué que nous on fait ça, mais il y en a qui le font. Et la rabbinite, d'après les témoignages, elle prenait du sucre directement, pas en eau. Donc chaque personne, elle a le droit de prendre ses chumrot. Les bagues. Par contre, si ça tombe par terre, mais là, on va pas faire le sirop. Ça c'est un minag du Maharil. C'est pas marqué dans les minag Chabad, mais c'est un minag du Maharil qui a 500 ans déjà et que beaucoup qui font attention à ça, qui va mettre de côté jusqu'à l'année prochaine. Et pour le sel, il y a rien de prendre du gros sel ou on peut prendre le sel sans? C'est bien de prendre du gros sel, oui. Quand même. Ouais. Même que c'est pas Oui. On n'a pas le droit de manger de l'agneau le soir du Seigneur. On a le droit de manger de l'agneau, on n'a pas le droit de le manger grillé. On n'a pas le droit de le manger. On peut le manger, mais pas grillé. Ah, j'en bouille. Oui. Ça n'a pas au fils de goût. Non. Donc on peut manger la chassale. Alors, on va répondre à une dernière question. Le gros sel et le sel normal, c'est pas bon? On a le droit de le prendre, c'est mieux, j'ai dit. Un gros sel, c'est mieux de prendre du gros sel et de l'écraser. Mais quelqu'un qui veut prendre du sel et d'acharédit préparé, il peut aller le droit. Le gros sel, il est fait à la base de sel fin. Comment on fait du gros sel, le sel fin? Si, tu peux regarder comme ça, je vais regarder sur internet déjà. Bon, non, c'est une révélation. On vérifiera, ok. Je vous fais confiance. Maintenant, pour les bagues. Ah oui, il faut les cacher. Voilà. Alors les bagues, c'est où on les cachérise. Les bagues, c'est où on les cachérise, ou quand on cuisine, ou on mange chaud, on les retire, on les met pas. Mais sinon, on peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'une bague, c'est à 100% chametz à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que ça vous est arrivé dans l'année d'attraper une pizza chaude, ça vous est arrivé d'attraper une challah chaude, ça vous est arrivé à tourner une soupe avec des pâtes, avec la buée qui est chaude, etc., qui arrive à proche de vos doigts. Donc c'est sûr que c'est chametz. C'est-à-dire qu'une personne, elle prendrait sa bague et elle remuerait une soupe pendant Pessah, on pourrait interdire la soupe. Parce que la buée qui monte, qui récupère le chametz, même ça nettoie, sauf si elle fait un gala. Voilà, alors il y en a qui font ce qu'ils font, vous prenez une boîte de... Je mets les trucs dans un glacier. Ouais. On prend une gaza comme ça, on met la bague dedans, on trempe dans l'eau bouillante, en ébullition. Et moi j'attache comme avec les sergents américains les bagues. Ouais. Et là, du coup, je les mets dans... Ok. C'est déjà dans l'eau bouillante sans gaz, sans rien. On la laisse cuire. Non, mais vous pouvez l'abîmer. Mais sinon vous prenez une... Avec l'arcade glissa, ça va être nickel. Ok. C'est mieux parce que l'eau bouillante sans chomer, ça cachérise des choladot. Quand on met beaucoup de chomer autres, c'est marqué en table d'une bête que c'est peut-être ça cachérise pas. C'est important la glace, c'est la mienne. Non, la glace c'est une manière simple de pouvoir le faire. Parce que parce qu'alpi halakha, quand on cachérise quelque chose, c'est bien de ne pas laisser trop longtemps. Non, c'est laisser 3 secondes et sortir.
Les khatrila. Les khatrila, c'est mieux. Non, il faut simplement les nettoyer. Et le téléphone, il faut changer de. C'est les bagues, les doigts qui sont très très proches. Et le téléphone qu'on laisse tout le temps sur la table quand on mange. Non, c'est pas un problème, il faut simplement nettoyer. Quand tu le mets dans la casserole, le téléphone? Non, mais il est tout le temps sur la table. Ok, alors il est très sale extérieurement, il faut bien le nettoyer avec des produits. Ah ouais, c'est tout? Quel produit? Parce qu'on m'a dit que c'était chaud, je peux l'acheter. Non, non, il faut bien nettoyer, c'est tout. Peut-être pas à galache. Est-ce qu'on a droit cette année par rapport à Shabbat, la deuxième fête, d'acheter des produits qui ont une équilibre? Est-ce qu'on va les consommer le 8e jour ou non? Oui, c'est permis. Oui. Bon, après franchement. Pas de cuisine, des gâteaux, des je sais pas quoi. Mais par contre, le seul problème, j'avais dit il y a des années, on avait vu ça aussi, c'est que le problème, c'est que vous n'allez pas rentrer chez vous derrière chez lui.